Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Michael le Lotus avec vous sur la radio du Lotus, bien sûr, accompagné de Caroline. Bonsoir Caro. Bonsoir Michael et bonsoir aux auditeurs. Ça va bien ce vendredi soir, fin de semaine là. Ça va. Bien. Le vendredi, oui, ça va. C'est toujours la course, mais je suis là. là. Ah oui, toujours, mais tu es là. Toujours là, c'est bien. Voilà. Alors ce soir, nous allons parler voyance, nous allons parler cartomancie, et notre invité s'appelle Julien de Kermaskleden. Et d'ailleurs, c'est ton village qui s'appelle comme ça, c'est ça ? D'accord. Oui, tout à fait, oui. Je suis dans un petit village du cœur de la Bretagne. Ah oui, voilà. Bon, ça c'est bien. La Bretagne, on est bien. Eh bien, bienvenue à toi, Julien. Vraiment. Merci beaucoup, Michael, et puis merci beaucoup, Caroline, et bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ça fait plaisir. Et puis, je remercie aussi notre amie commune, Vanina Chirinsky, parce que c'est elle qui nous a présenté, donc on lui fait des bisous, et merci beaucoup, Vanina, vraiment. Merci. Et un gros bisou à Vanina au passage. Exactement. Voilà. Donc, comme je le disais, oui, non, mais Vanina, elle aime bien présenter ses amis, donc ça, c'est bien, tu vois. Moi, je trouve ça super sympa. Les amis des amis, comme on dit. Au moins, ce sont des gens de confiance et on sait avec qui on va. Vraiment, je préfère. Ça, et puis c'est pas donné à tout le monde. C'est quelqu'un qui sait mettre les gens en valeur et repérer les qualités des gens. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Et ça, c'est très bien. Alors, comme je disais, on va parler avec toi, Julien, voyance, cartomancie, parce que, évidemment, si on va en parler, c'est que tu es voyant cartomancien, voilà. Avec grand plaisir. Oui, alors, on va donner le chat pour les auditeurs, parce que Julien, comme tu me disais en off, tu aimes bien aussi que ce soit interactif, qu'il y ait des questions des auditeurs et tout, c'est plus sympa, quoi, donc voilà. Bien sûr. Après, je ne sais pas si j'aurai réponse à tout, mais on va essayer, bien évidemment. Voilà, d'accord. Donc, pour les auditeurs, alors il y a Nougi et il y a Mary qui sont là. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat à l'adresse suivante tlk.io/radio du Lotus, tlk.io/radio du Lotus, tout attaché. Et vous posez vos questions, vos remarques et je relais durant l'émission. Attention, pas de questions de voyance. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on le dit, parce que souvent, quand on parle voyance, c'est rare quand même, finalement, qu'on en parle, mais bon, on a eu des questions de voyance. Mais non, on va parler justement du parcours de notre ami Julien. Voilà, tout simplement. Si tu veux te présenter, Julien, nous expliquer comment tu es arrivé à cette belle voyance, on t'écoute, et puis après, on va aller bien sûr dans le vif du sujet, quoi. D'accord. Alors, pour moi, je dirais que j'ai eu un petit parcours atypique. Oui. La voyance est venue à moi à l'âge de 15-16 ans, à peu près. D'accord. J'étais pas du tout là-dessus au départ. Je m'intéressais un petit peu à la magie. Et c'est un ami de classe qui était voyant, que je ne savais pas, qui est venu vers moi, qui me dit « Mais toi, t'es voyant, non ?» Ah oui, je suis voyant, c'est bon. C'est quoi ça? Oui. Moi, ce que j'appelais intuition, lui appelait ça voyance, en fait. Et c'est grâce ou à cause de lui que j'ai commencé à pousser la porte des livres ésotériques. Donc, je disais, j'ai fait comme tout le monde, j'ai acheté un tarot de Marseille. Ça m'a pas parlé, donc je l'ai mis de côté. Et puis je suis passé à autre chose. Et puis c'est vrai que un jour, c'est ma maman qui est venue vers moi, qui m'a dit qu'elle avait été consulter une voyante et que la voyante lui aurait dit que demain je ferais son métier et que je tirerais les cartes et que je ferais de la voyance. Bon, ça m'a fait sourire parce que j'étais pas encore une fois pas du tout là-dessus. Il a fallu entendre quelques années. J'ai pratiqué un petit peu. J'ai commencé avec le rêve de la triade. Je faisais des petites voyances à mes copines, à mes copains, aux gens de la famille, mais sans y prêter vraiment un petit intérêt. Je voulais garder ça pour moi. C'était le petit secret de la famille, entre guillemets. Et à l'âge de 25 ans, j'ai perdu ma maman d'une tumeur au cerveau. Et à partir de là, ça a été un grand choc émotionnel pour moi.
Et c'est là où justement, ma voyance s'est réveillée. C'est là où j'ai été très, très, très éprouvée émotionnellement. J'ai commencé à avoir vraiment des flashs de plus en plus réguliers. J'ai fait des voyages astro. J'ai eu des vies antérieures dans mes rêves. Enfin, j'ai voyagé pendant cette période. Et justement, j'ai voulu comprendre, j'ai voulu chercher à savoir ce qui se passait de l'autre côté du miroir, ce qui se passait quand on était mort. Et il a fallu que j'aille dans des salons, dans des librairies ésotériques pour rencontrer des gens, pour questionner. Jusqu'au D'accord. jour où j'en ai marre de consulter, j'ai décidé de passer de l'autre côté du comptoir. Ah oui, c'est bien ça. Mais il y avait beaucoup moins de gens, je veux dire, avant, dans ces salons et tout, même dans les librairies, on parlait beaucoup, beaucoup moins de ces domaines que maintenant, quoi. J'ai eu la chance quand même d'être né à une époque où, à l'âge de 15 ans, j'avais déjà une librairie ésotérique dans ma ville. Ah, c'est bien ça. Et pourtant, j'étais une ville de banlieue. Mhm. C'était quand même assez démocratique. Et puis, tu sais, on était quand même dans cette période où il y a eu toutes les séries, en fait, qui ont mis en avant un petit peu ce monde occulte. Je parle de Charmed, je parle de tout ça, en Ah fait, oui, hein. tout ça, oui, d'accord. Ça s'est démocratisé petit à petit et tous les sites internet qui sont venus aussi s'ajouter à ça, hein. Par contre, sur les réseaux sociaux, c'est assez récent quand on regarde bien. Hein, c'est quand on regarde 10 ans en arrière, hein, les voyantes sur Internet, c'est pas si récent que ça au Oui, final, c'est hein. vrai, c'est vrai. Et puis, bon, par contre, hein, comme chacun sait, il y a à boire et à manger dans tout ça. Donc, Ah oui, il y a ça, on peut le dire, oui, c'est sûr. On est euh, d'accord. euh, Hmm. je dis que c'est comme les psychologues, il faut en faire trois pour tomber sur quelqu'un de bien. C'est pas mal ça, oui, c'est Mm. vrai. Oui, oui, d'accord. Mais attends, quand tu disais, Julien, je m'intéressais à la magie, qu'est-ce que tu appelles magie? Enfin, tu t'intéressais à quoi, par exemple? Dans quel style, au Non, mais début? j'égorgeais pas des poulets, hein, mais Non, 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 j'ai non, non, je sais bien, je sais bien. m'intéressais à la magie des bougies, à la magie de l'encens, Ah oui, oui, à des petits d'accord. rituels amoureux à l'époque, ce genre Non, de mais c'est choses, quoi. intéressant, hein, c'est pour ça que je te dis ça, parce que moi je trouve ça vraiment. Enfin, ouais, c'est un sujet aussi dont on parle pas assez. Quoique maintenant il y a des bébés witch partout, mais ils connaissent pas forcément, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est Bah, bien. le problème, c'est que c'est comme le chocolat. Hum, hum. Comment te dire ça? On sait que on peut avoir quand même une certaine dépendance Oui. à ce genre de milieu, dans le sens où c'est un monde qui est assez particulier, Hum. c'est un monde à part, et moi j'ai su très tôt que au final, il fallait peut-être pas que j'aille là-dedans parce que il y avait la possibilité de tomber dans quelque chose de pas forcément bon Oui, pour oui, moi et pour les je autres. comprends. Oui, oui, Tu oui, vois? oui, d'accord, je comprends. Euh, donc, Hum. si tu veux, dans une période où j'ai eu besoin de questionnement, comme je te racontais tout à l'heure, j'ai eu la chance de tomber sur les bonnes personnes. J'ai travaillé et j'ai appris avec des voyantes, mais à l'ancienne, hein, tu vois, la Oui, voyante qui oui, bah t'accueille c'est les meilleurs. avec le 32, Hum. assis-toi, j'ai quelque chose à te dire, tac, tac, tac. Ça, Hum. j'adore. Oui, Et ces personnes-là m'ont appris, par exemple, si on doit parler de la magie du mythe, à enlever tout ce qui était négatif. Donc, j'ai gardé ça. Mais par contre, je n'ai jamais été contre le destin. Tu vois ce que je veux dire? Je n'ai jamais provoqué quelque chose. oui, c'est important aussi, hein, par contre. C'est vrai que le libre arbitre, c'est important quand même. Et Oui, oui, Et c'est oui. oui, j'avais L'arbitre une est très question. oui. Avant qu'on te dise que tu étais voyant, est-ce que tu avais déjà des flashs ou des prémonitions sur des événements ou tu voyais déjà des choses sur les gens de ta famille à l'avance ou ça s'est Là, déclenché après? ça s'est déclenché après, vraiment après. Avant, si Mm. tu veux, je dirais que j'étais un enfant et un adolescent qui était un petit peu dans la nature. J'aimais bien être au contact des animaux. Enfin, d'ailleurs, c'est toujours. Je vis dans une ferme, à limite, hein, donc j'aimais bien marcher en forêt. J'aimais bien la solitude, en fait, Euh, et j'aimais bien me sentir en paix, au calme, en dehors de la ville. Voilà comment j'étais, en fait. La voyance, ça a été comme si je me prenais en pleine gueule. Pardonnez-moi pour la vulgarité, d'un coup toutes les émotions des gens.
comme si j'étais en pâte d'un coup, avec des émotions qui ne m'appartenaient pas. Donc, dans un premier temps, faire le tri, hein. Pour te donner un exemple, au moment où ça s'est révélé, euh, j'ai souvenir de m'être réveillée, enfin, dans la nuit, je me réveille en sursaut. J'étais au milieu d'une relation sexuelle d'une copine que j'avais pas vue depuis 10 ans et son copain. Je me réveille en sursaut, je téléphone à sa mère, je dis, ta fille elle est en train de vouloir un enfant, elle n'y arrive pas, je vois une fille, un garçon. Elle me dit, c'est tout à fait ça, elle vient de faire le test, elle est enceinte. Voilà, voilà comment ça s'est manifesté. Mais c'était un peu violent quand même, hein, pour moi, hein. Mm. C'est... Ouais. Oui, c'est sûr. Après, il a fallu faire redescendre tout ça et canaliser tout ça. D'accord. Oui, essayer de bien comprendre le fonctionnement, quoi, comment, enfin, les mécanismes de la voyance finalement, quoi. Comment ça se Les passe. mécanismes de la voyance, les choses qui t'appartiennent, les choses qui t'appartiennent pas, Oui, oui, oui. et puis surtout, bah, les médiums pourront me comprendre parce que moi, autant je me définis pas comme médium, parce que pour moi, médium, c'est vraiment parler aux morts. Oui, Mais j'ai une très forte intuition. Les cartes me donnent des flashs, ok. mhm, Mais il y a quand même, quand on rentre dans certains lieux, un tant soit peu chargés, je crois qu'on a tous la faculté de fermer les vannes, quoi. d'accord. Mhm. Pas justement Mm. pomper, être une espèce d'éponge émotionnelle. Oui, Ça dépend à quel endroit. Moi, il y a des endroits où, enfin, on en discute souvent avec d'autres médiums, mais il y a des endroits où moi, je n'arrive pas à couper. C'est-à-dire des endroits, si, parce que moi, je fais du nettoyage de lieux, protection de lieux, donc, enfin, et je fais des contacts défunts, etc. Donc, je sais ouvrir et fermer. Sinon, ma vie serait intenable. Mais si je pars dans un lieu où je suis censée m'amuser, me détendre et lâcher prise, à ce moment-là, je capte les émotions des gens. Exemple, restaurant. Hmm. Donc, je ne sais pas comment toi tu fais. Ça dépend le restaurant où je suis placée, etc. Évidemment. Ce que mhm. tu es en train de me raconter, c'est pour ça que beaucoup de voyants et des voyants célèbres ont fini alcooliques. Euh, L'alcool aide à couper ça. Je ne suis pas alcoolique, mais Non, je dis pas qu'il faut se mettre à l'alcool, mais c'est Non, vrai non. que il y a. Alors après, là pour le coup, Caro, chaque personne est différente et chacun ressent les choses différemment de ce côté-là. Mais moi, j'arrive facilement à m'estirper de tout ça, parce que sinon, tu es H24 avec ça, c'est-à-dire dès que tu vois une t'as son signe, ok, donc tel point de caractère, tel défaut, tel machin. Et tu vois, c'est un mécanisme qui s'enclenche dans ma tête, c'est sans fin au final. Tu finis par vivre en autarcie parce que c'est pas possible. Donc, j'ai réussi vraiment à, voilà, à me couper de ça. Bon, maintenant, c'est mon métier, mais je suis beaucoup plus à l'aise de chez moi, dans mon bureau, euh, et puis surtout à distance, au téléphone, ce qui m'aide justement comment dire, à trouver les éléments dont j'ai besoin pour répondre aux questions sans forcément rentrer dans le côté éponge émotionnelle. D'accord. Et puis oui, par téléphone, c'est intéressant que tu lui dises ça aussi, parce que bon, il y a des croyances, parfois des gens qui se disent, ah ouais, mais si c'est par téléphone, c'est pas pareil, il y a moins, on voit moins peut-être quand la personne n'est pas en face, mais non, c'est pareil. Si tu le fais, c'est la carte de la voix, c'est la carte de visite aussi, il n'y a pas que ça, quoi. Bah, C'est c'est ça? ça, il y a la voix qui aide, et puis moi, c'est sur les dates de naissance, et Oui, oui. puis par rapport à sa question, effectivement, j'ai pas besoin que les personnes touchent mes cartes, et j'ai pas besoin que les gens me voient. Mais je peux comprendre également ces personnes-là parce que moi aussi, j'ai consulté quand j'étais plus jeune. Je prenais rendez-vous chez la voyante de l'autre bout de la ville et je me foutais la rate à savoir qu'est-ce qu'elle va me dire, où est-ce que je vais tomber. C'est une ambiance quand on rentre dans le monde de la voyance, quand même, quand on va voir une voyante pour la première fois, qu'on ne retrouve peut-être pas forcément au téléphone. Mais je peux vous assurer que les gens jouent au téléphone, ils ont aussi la boule au ventre, hein, même au départ, hein, même s'ils ne me voient pas. Ah Mm. oui, C'est oui, ça leur m'étonne pas, chose c'est de faire. normal. Oui. Oui, 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 j'imagine bien, quoi. Mais comment est-ce que ça se passe, en fait, Julien, déjà, par rapport à, bon, une séance, mais comment est-ce que tu as flashé, admettons, pour, par exemple, l'oracle de la triade, ou comment ça s'est passé pour travailler avec tel, Alors, parce que ça nous parle plus que d'autres, les oracles, c'est ça? Je sais pas si tu veux expliquer. bah, c'est ça, en fait, ça dépend. Ça fait vraiment partie de l'hygiène intime, hein. Les oracles, il y en a plein qui sont beaux. Moi, j'aime les anciens oracles et les anciens tarots. Les jeux de maintenant, je ne m'y retrouve pas spécialement. Les images sont belles, hein, c'est pas la question, mais je trouve qu'ils sont pas chargés comme étaient chargés en symbole certains oracles. L'oracle de la triade, j'avais 16-17 ans. C'est une voyante qui me l'a conseillé parce qu'elle l'avait testé.
ouvert, j'ai adoré ce jeu tout de suite. Pourquoi? Parce que déjà, j'étais très symbole, très religion, et là, il y a toutes les religions, il y a tous les symboles. Il est très sombre en même temps, parce que quand vous prenez par exemple, pour ceux qui connaissent la carte du malheur, la numéro 40, bon bah, Mm. vous tirez ça le matin, faut se lever de bonne heure quand même. Ah Oui. oui, oui, c'est Allez, on va sûr. passer une bonne journée. Attends, il y a combien de cartes dans la triade? Excusez-moi, il y a combien de cartes? Il y a combien de cartes? 57. Il y en a 5, oui, Non, 57. non, je te dis, pourquoi je te dis ça, mais excusez-moi, il est un peu couillon. ChatGPT dit qu'il y en a 33, lui, il est complètement à la masse. Non, Non, mais c'est c'est pour ça que je 57. demande. Hein. Je me suis dit, c'est bizarre, il y a un truc, quoi, mais d'accord, oui, oui, d'accord. Non, mais il a pas le bon jeu, lui. Mais non, c'est Oui. pour ça. Non, mais en fait, c'est facilement. Enfin, moi, je le retiens parce que c'est comme la triade 3, 5 plus 7, 12, 1 plus 2, 3. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de numérologie aussi au sein de la triade. D'accord. Oui. Donc ça t'a parlé vraiment, comme tu disais, la triade. Bah, tu peux nous expliquer un petit peu, bah, là tu nous as dit il y a plusieurs religions, enfin comment il est cet oracle, en fin de compte, comment il se présente. Parce qu'il existe depuis 90, c'est ça à peu près, hein. Oui, alors il y a eu plusieurs versions. Je sais que maintenant, la version de maintenant, elle n'est pas de la même couleur. Je crois qu'elle est blanche au niveau du dos. Mhm. Moi, j'ai l'ancienne, celle qui est en Bleu. bleu. Elle se présente en fait, il se présente pardon, cet oracle avec des cartes quand même très parlantes, très imagées, mais aussi avec des symboles qu'on ne comprend pas tout de suite pour un néophyte qu'il va falloir un petit peu gratter. Donc au départ, vous faites un petit peu comme tout le monde, hein, vous achetez le livre, hein, et puis si vous n'êtes pas de telle ou telle religion, vous ne pouvez pas comprendre le sens caché de la carte en fait, hein. Mais moi maintenant, je m'en sers. Je sais pas si toi c'est pareil, Caroline. Les cartes, je les pose, elles disent quelque chose, mais moi j'ai besoin d'aller au-delà. C'est comme un portail en fait, les cartes. Les cartes, Oui. je les pose, et de là après, bon, bien sûr, il y a des associations qu'on peut faire, et donc il y a des mélanges de mots qui se font dans nos têtes, qui déclenchent la voyance. Mais après, c'est pas parce que la carte elle est négative que forcément l'ensemble du jeu est négatif. Il faut pas oublier quand même que la voyance, ce ne sont que des possibilités. Déjà, la triade, je la trouve très forte pour capter l'émotion de la personne à l'instant T. Euh, pour le devenir, pour aller beaucoup plus loin dans le temps, moi, j'aime bien utiliser le tarot. Mais la triade va vraiment nous aider à comprendre le problème du moment, à rentrer en profondeur dans les choses. C'est vraiment, je dirais, allez, si j'étais un peu poète, je dirais c'est le miroir de l'âme, hein, clairement, hein. Ah oui, c'est carrément Euh, ça, quoi. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et puis, au-delà de ça, il est beau, plastiquement parlant, il est beau, il est, euh, il est aussi très ludique, hein, parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses à travers une carte, hein. Une carte, une définition d'une carte, en fait, elle n'a pas la même définition si c'est une question professionnelle, sentimentale, spirituelle, enfin, il y a tellement de définitions à travers une carte. Et alors, bien évidemment, quand on commence, effectivement, on fait comme tout le monde, on mélange, on fait ses premiers jeux. Mais je crois que la façon la plus simple et la plus concrète d'y arriver, c'est de chaque jour prendre une carte et de l'étudier à fond. Et un demain, effectivement, prendre le jeu et se lancer. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est comme ça que... Oui, oui, bah, c'est très bien. En fait, je me dis, parce que tu vois, quand je parlais de la triade, bon, moi, je connais, enfin, c'est visuel, donc forcément, je peux pas trop connaître, mais il y a beaucoup de gens qui ont peur de ce jeu-là. Enfin, tu vois, ça les rassure pas de ce que j'ai entendu, c'est pour ça, tu vois. Alors, je peux comprendre aussi. Je crois qu'il attire quand même des personnes quand même qui sont quand même branchées et énergétiques et quand même qui s'intéressent quand même à l'occulte indirectement. Alors après, c'est pas du jugement, mais par rapport au recul, j'ai fait beaucoup de salons de la voyance et j'ai remarqué, hein, c'est pas un constat très agréable, mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de voyantes qui avaient utilisé ce jeu-là. Certaines, je trouvais qu'elles étaient soit un petit peu folles, soit elles avaient pété les plombs. Ah, c'est Donc, vrai, c'est bizarre, ça. Ah bon? Bon, Macaro, c'est ça. bon, on sait maintenant, comme ça. Tu l'utilises. C'est un constat que j'ai Non, mais c'est fait. vrai, c'est bizarre, ça. Comment... Peut-être qu'elles ont eu vraiment, qu'elles étaient pas rassurées inconsciemment des cartes, au final, peut-être les symboles et tout, non. Enfin, je sais pas. C'est bizarre. Peut-être, comme je te disais, c'est un portail ce Oui, jeu oui. et Ah oui, je comprends. je crois que tout dépend de l'intention, comment tu veux l'utiliser. D'accord. Ah, toi aussi, Caro, tu penses que c'est... Mais c'est vrai que les personnages sont assez étranges, hein.
Parce que quand je le montre à certaines personnes, il y a surtout les femmes, parce que j'ai beaucoup de femmes qui viennent en consultation, mais soit elles sont attirées par l'homme qui est sur la carte, ou alors c'est carrément l'inverse, quoi. Tu vois la figure, moi je trouve qu'il ressemble à David Bowie. Ah, Bon, c'est pas faux, c'est pas avec les joues creusées comme ça là. Oui, ouais, oui, oui, ouais. c'est pas faux. Mais bon, alors c'est sûr, quand tu tombes sur la carte comme la carte du cœur, il y a des cartes qui sont quand même très lumineuses dans Mhm. la triade. Maintenant, il y a des cartes, par exemple, comme le mensonge, qui peuvent faire peur, alors que elles sont très, très imagées. Pour t'expliquer la carte, Michael, en fait, c'est un personnage un petit peu sombre, un petit peu démoniaque, qui vient D'accord. parler à l'oreille d'une femme, en fait. Ah oui. Donc, c'est la carte un peu des ragots, hein, si tu veux aller Hmm. par là. C'est la carte, tiens, D'accord. j'ai appris que telle personne se tapait un tel, tu vois. Oui, Mais oui. moi, par exemple, dans la santé, je ne fais pas la santé, mais je me la pose pour moi ou pour des gens D'accord. de mon entourage. Ça, c'est la schizophrénie, par exemple. Ah C'est oui. quand tu entends des voix dans ta tête, tu vois, dis-lui ça, dis-lui ça. Tu vois, Hmm. c'est comme ça que je le vois. Et je les trouve très, 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 très imagés. Et enfin, moi, je vous conseille. Je Ah recommande oui, toi tu vraiment la triade. recommandes. D'accord. Je Ah oui, oui. recommande, Mais je la recommande carte la qui fait peur, triade. c'est l'adversaire. Ah, bah ça, oui. Là, on est Ouais, plutôt dans la ça fait peur aux gens. magie, dans la sorcellerie, dans les ennemis cachés. Oui, oui, c'est sûr que parce que c'est aussi ça fait appel au comment dire à notre inconscient collectif. C'est l'image du diable. Mhm. Euh, oui, oui, il y a des cartes très puissantes en symbole. Mais bon, bah, comme dans la vie, quoi, il y a du bon, il y a du mauvais, donc Ah oui. c'est avec, hein. Bah, de toute façon, oui, il peut pas y Bon, avoir que du bon. s'il y a l'adversaire et puis le mensonge qui tombe et puis le malheur, alors là, tout va bien. Oui, oui, tout va bien. C'est bien. C'est génial. C'est sûr qu'il y a forcément une problématique quelque part. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est intéressant, merci beaucoup hein, d'expliquer, parce que ben, moi je les imagine pas les cartes, enfin évidemment, puis c'est pas en braille ni en relief, quoi. Ça c'est pas, je sais pas si ça se pourrait d'ailleurs, enfin j'en sais Alors, rien. une question bête, est-ce que ça existe, ça? Mais non, Parce que justement. j'ai connu des voyants non-voyants, Oui. c'est-à-dire des Ah oui, des voyants. médiums Ah, c'est bon ça, oui. Oui, oui. qui n'avaient pas qui n'avaient pas la vue, mais par contre qui faisaient leurs cartes, en fait, si tu veux, qui avaient fait des petits poinçons à la main Oui, en braille, sur ils leurs ont. cartes, Oui, oui, ou voilà, oui. en braille, et Hmm. avec les runes aussi, avec le Ah relief des oui. runes. Ah, c'est Ouais, ouais. intéressant ça. Parce que tu sais, voilà, enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on pourrait noter, oui, carte numéro un tel nom, mais après, si on se la représente pas, alors faut apprendre par cœur la figure, bien sûr, mais c'est vrai que c'est moins parlant. C'est moins parlant, quelqu'un qui voit tout de suite, ça y est, tu vas savoir ce que c'est, et puis émotionnellement, ça va te parler aussi, je pense qu'il y a de ça, tu vois, c'est. Mais bon, c'est vrai que pour moi, c'est moins évident à imaginer, donc c'est bien comme ça de l'expliquer. Parce que. Mais c'est vrai qu'il avait 18 ans, ou quoi, celui qui a fait l'oracle, la triade, ou il était enfin, jeune, c'est ça, non? Mhm. Dominique Duplat? Oh, oui, Oui, c'est ça. ouais, ouais. Je ne sais pas Oui, moi j'avais quel lu âge en il avait quand fait, il a fait. bah, il était mineur. C'est dingue, ça. C'est mineur, Ouais, ouais. et le fait qu'il soit mineur, ben, son jeu n'était pas accepté, on va dire, par, je sais pas si c'était les maisons d'édition ou autres à l'époque, mais et puis finalement, d'après ce que j'ai lu, il n'a plus indiqué son âge en envoyant, parce qu'il s'est dit c'est ça en fait Oui, qui doit oui. bloquer, et il a tout de suite été édité à ce moment-là. En tout cas, il faut avoir une sacrée connaissance à cet âge-là, hein, quand même. Ben, c'est ce que je me dis. Il Oui, devait y oui, avoir oui. des parents ou des grands-parents qui devaient être dedans, hein, Mais c'est ça. parce que pour connaître tous ces symboles et Hmm. toutes ces connaissances, donc comme on dit, hein, aux innocents les mains pleines, le royaume des cieux leur appartient, hein. Là, pour Ben le là, c'est coup, ça, hein. C'est ça. ouais, ouais, ouais. Il a plus sorti Complètement. d'oracle rien après, alors en fin de compte, peut-être il a fait celui-là. Enfin, c'est déjà passé très bien, mais bon, Mm. je pense Ah ben, que. quand tu connais le caviar, t'as pas envie de passer à la variée Ouais, derrière, c'est hein. vrai C'est aussi. ça. T'as raison. C'est vrai, t'as raison, c'est Je bon trouve ça. déjà dommage qu'il est devenu blanc, moi. Bah, je suis d'accord. Moi, je garde mon ancien oracle, même s'il est un petit peu abîmé. Alors, des fois, tu sais, je fais des guidances sur les réseaux. Oui, il est taché. Non, mais c'est pas grave, il est chargé. Ben Il oui. a, euh, il a je sais pas combien de vies et qui lui est passé entre les mains, celui-là. Oui, ah oui, Donc, oui, 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 oui. c'est ça qui fait son comment dire, son charme. J'ai connu une voyante qui avait réussi à avoir aux enchères le jeu
bon, alors à la base, elle n'est pas censée l'avoir créé elle-même, hein, mais l'un des tout premiers jeux de Mademoiselle Lenormand, avec Mhm. vraiment les poinçons, si tu veux, du notaire et compagnie, quoi. Tu voyais le jeu, il était limite noir, tu voyais limite plus les images, en fait, mais il était magnifique. Il a une histoire. Moi, j'aime, de toute façon, j'aime les vieilleries. J'aime les choses qui ont une histoire. Je suis rempli comment dire, de choses d'église, d'encensoirs, de Ah, mais croix. c'est très bien, je comprends. Non, franchement, je te comprends. Mais non, mais c'est vrai, c'est plus parlant. Je veux dire, c'est quand même, voilà, ça a une énergie, ça a une vibration, c'est pas rien, quoi. Je pense que, Totalement. mais oui. Et tu utilises le tarot de Marseille aussi, Oui, alors le tarot est venu plus tard, d'accord? mais maintenant c'est vrai que je l'utilise beaucoup, voire beaucoup plus au final que la triade, parce que ça m'a rendu feignasse. Ça m'a rendu très feignasse le tarot. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le tarot, il y a tout également. Le tarot, il y a les signes, donc il y a les temps. Euh, dans le tarot, c'est l'histoire de la vie des hommes, hein, et aussi bien sur Terre que dans le ciel, hein. Et il y a tous les personnages et au final, on n'a pas besoin de beaucoup de cartes. Tout à l'heure, tu parlais de comment je pourrais faire un demain pour faire les cartes. Alors, effectivement, tu ne connais pas tu n'as jamais vu les cartes en elles-mêmes du tarot de Marseille, mais quand tu connais les cartes, en fait, rien que le numéro qui est au-dessus, ça te suffit pour avoir la carte qui apparaît devant tes yeux, en fait, hein. Et des fois, au téléphone, je demande aux gens juste de me sortir des numéros, et moi, ça fait référence au tarot de Marseille, et j'ai pas besoin de toucher les cartes. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ouais. Tu Donc, ressens comme il a ça. ce côté aussi très pratique. D'accord. Mais est-ce que tu peux utiliser aussi ou non, c'est pas possible, les deux en simultané ou non, par Bah, c'est exemple? ce que je fais. Là, c'est ce que tu Si fais, tu oui. veux, je fais déjà un premier tour avec la triade qui Mhm. va me donner, si tu veux, une belle entrée en matière. Oui, Enfin, dans mes consultations, si tu veux, déjà, moi, je prends la date de naissance, je prends d'accord. donc je fais la numérologie des gens pour Oui, savoir un petit peu leur chemin de vie, pour connaître leur numérologie de l'année. Et de là, par rapport à ça, ça me donne le signe. Donc, j'ai quelques connaissances aussi en astrologie. Donc, je mhm. sais un petit peu vers quoi, quelle est la problématique du moment. Je pose mes cartes, si tu veux, en faisant un premier tour avec la triade qui va m'aider, si tu veux, à capter vraiment là où est le problème et qu'est-ce que je peux apporter dans la consultation. Et le D'accord. tarot va me donner la réponse et va m'aider à me projeter au-delà. Ah oui, donc ça se complète vraiment bien, quoi. Ouais, ouais. Bah, faut faire un D'accord. petit mélange, hein. Faut faire sa Oui, mais salade. moi je trouve ça sympa. Oui, c'est exactement une bonne salade composée. Là, c'est très bon. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, et Et il y alors, a une donc, une séance. Attends, il y a question. peut-être des questions sur le chat ou Caro, vas-y, hein, si Alors, il y a Kadarm qui demande, faut-il se fier à son premier avis sur l'interprétation des cartes, quitte à être en opposition avec ce que peut dire le livret du jeu? Très bonne question. Très bonne question parce que moi, quand je suis pas d'accord avec mes cartes, je les frappe. Pourquoi? Parce que au final, je pense que c'est comme les. Alors, dans un premier temps, pour un néophyte, il faut quand même apprendre la signification des cartes. Je veux bien que la sagesse n'atteint pas le nombre des années, mais il faut quand même les faire les années. Il y a quand même un certain apprentissage. Maintenant, euh, si la carte vous dit ça, si la carte vous inspire ça, c'est pas pour rien. Moi, je dis pas c'est bien ou c'est pas bien. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est noter. Et quand les choses arriveront, ah oui, effectivement. Là, je sais que je me suis planté. Là, effectivement, j'ai dit ça, mais du coup, c'était pas exactement ça. C'est comme ça qu'on apprend, en fait. Et moi, pour le coup, c'est uniquement le retour que m'ont fait les gens qui a fait que j'ai pu m'améliorer et que j'ai pu faire confiance à ce que je ressentais et ce que je voyais. Et pour revenir à la question du monsieur ou de la dame, je sais pas exactement, Kadarn. et ben, je dirais qu'il faut qu'elle s'écoute. Je dirais qu'il faut qu'elle s'écoute, mais il faut pas non plus enlever la définition première de la carte. Il faut faire un petit peu les deux, il faut faire un mix. oui, Je puis sais pas Je si ne tu es d'accord, sais- Caro. ben, je ne sais- Oui, enfin, pour la triade, oui. Enfin, moi, ce que je fais quand j'ai un jeu, c'est que je ne regarde pas le livre avant et je prends chaque carte et je note tout ce qui me vient en voyant la carte.
Et c'est seulement après, quand il y a des choses surtout dans la triade, où je comprenais pas du tout. Par exemple, quand tu vois le mot labyrinthe écrit, moi, j'avais pas percuté. Déjà, enfin, voilà. Et puis, tu as besoin du livre pour voir vraiment ce qu'il a voulu dire, et voilà. Mais je trouve que notre interprétation à nous est primordiale et passe au-dessus. Je parle pas du tarot de Marseille, mais des autres, oui. Par exemple, je prends l'exemple de Mademoiselle Lenormand. Il y Hum, a la carte du chien, par exemple. Ben, le guide. si tu es un voyant et que tu adores les chiens et que voilà, ok. Mais si tu t'es fait mordre un jour par un chien, mais cette carte en toi, elle va évoquer quoi en fait en premier? C'est le danger. Oui, Donc comment est-ce que tu peux aller dire oui, alors c'est la fidélité, c'est ci, c'est là, c'est l'amitié, nanana, alors que toi, ton premier ressenti, c'est pff, ouais, pff, j'aime pas en fait. mais c'est Donc, pour ça que je dis qu'il faut faire les deux, tu vois. C'est oui, qu'il faut ouais. quand même regarder la définition quand même première de la carte, ce que l'auteur a voulu transmettre. Et vient ensuite, parce qu'effectivement, comme tu le disais, le chien, tout le monde le vit pas de la même façon. Et ça peut s'expliquer pour plein de cartes, Oui, hein. oui. Mhm. Donc, franchement, chaque cas est différent. Là-dessus, moi, je serais plutôt de ton avis, c'est-à-dire, je lis pas le bouquin, j'ouvre le jeu et je vois ce qui m'inspire, ce qui me parle, ce qui me parle pas. Mais pour quelqu'un qui voudrait se lancer et être sûr de ce qu'il dit, il faut quand même avoir une petite base de quelque chose, une petite référence de Mhm. quelque chose, surtout si tu connais rien, quoi. Mhm. Ben, l'idéal, c'est de mixer, comme tu dis, les deux. Hmm. Eh oui, oui, oui. Mais Donc, de dans... toute façon, au fur et à mesure, c'est quand même ton interprétation qui prend le dessus, hein, au bout Ah bah de oui, X mois, X années. Enfin, ah voilà bah quoi. oui, Ah ah oui. bah eh oui. Bah, oui. les livres, après tu les lis plus, hein. Ben C'est non. vraiment, toi tu sens la carte, hein, bien évidemment. Et puis ensuite, après, il y a quelque chose d'autre qui prend le dessus, c'est que tu as pris confiance en toi, tout simplement. Donc, après, euh, même les interprétations premières, même les livres, s'ils sont bien faits, ils peuvent pas tout mettre sur un livre. Et puis, je crois que c'est comme les goûts et les couleurs. Tout à l'heure, je te disais, la carte, elle veut dire ça, mais moi, je suis pas d'accord avec elle. Et ben, je ne sais pas pourquoi. Tu vois, par exemple, on parlait de la carte du malheur qui est quand même associée au décès, hein, à la dépression, enfin minimum. Hein, on est quand même comme dans quelque chose d'assez sombre. Et ben, des fois, ça peut me parler de quelqu'un qui est de l'autre côté, par exemple. Mhm. Ça peut me parler, oui, ça peut me parler d'un guide, ou ça peut me parler d'une situation à l'instant T, mais c'est pas pour autant que c'est quelque chose qui sera inscrit dans le marbre dans le futur. Donc, je crois que de toute façon, pour chaque tirage, pour chaque question, pour chaque consultation, il faut relativiser. Encore une fois, la voyance, ce ne sont que des possibilités. Il y a encore le libre arbitre dans tout ça. Nous, on est là quelque part pour dire ce qu'on voit. On n'est pas là pour rentrer dans pour le pourquoi du comment. On est là plutôt pour donner comment dire, des possibilités de ce qui va arriver si tu ne bouges pas ou ce qui va arriver si tu commences à prendre telle direction. Euh, Maintenant, par rapport à une carte, par exemple, quand on prend une carte pour les gens qui font des guidances et qui prennent une carte du moment, la carte du jour, bah, chaque jour est différent, chaque émotion est différente et on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que dit la carte. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, vous allez sélectionner des cartes assez sombres, mais pourtant, vous êtes joyeux. Alors du coup, ça va vous foutre la rate. On est là dans sa journée. Ah bah merde, mon horoscope m'a dit que... Mhm. Non, il faut relativiser, vraiment. Vraiment relativiser. Je dis ça vraiment pour ceux qui débutent. La cartomancie, ça s'apprend. Et par contre, si on est régulier, quand je dis on est régulier, c'est-à-dire pas on achète un tarot de Marseille le mardi et le jeudi, on est la plus grande médium que cette terre ait portée. Hein. Ah oui, C'est-à-dire c'est quand on ça, quoi. travaille Hmm. dessus et quand qu'on vit aussi certaines épreuves, parce que la voyance évolue aussi avec la compréhension qu'on a. Moi, j'ai pas la voyance maintenant que j'avais à 16 ans. Entre deux, j'ai vécu d'autres épreuves et par le biais de ces épreuves, bah, ça m'aide de rentrer beaucoup plus en empathie avec les gens parce que j'ai vécu telle ou telle situation. Donc forcément, le parler n'est pas le même, le phrasé n'est pas le même et l'émotion n'est pas la même.
Oui, avec l'expérience, avec la vie, Je c'est parle beaucoup, normal. mais je me mélange, moi, dans ma tête. Non, mais c'est très bien, c'est très. Mais est-ce qu'il faut filtrer, selon toi, si tu ressens, voilà, il y a des choses comme ça qui te viennent, ou des, je sais pas, ou des sensations ou autres par rapport aussi à ton intuition, est-ce que des fois tu te dis ah non, ça je peux pas le dire quand même et tout, même si je le ressens, enfin comment ça se passe par exemple? Filtrer, non, mais alors Non. Oui, déjà, mettre les formes, je sais pas. en tant que professionnel, tu Oui. as un cadre de D'accord. consultation. Oui. C'est-à-dire, le mien, mais ça n'engage que moi, moi, j'essaye de ne pas parler de mort ni de santé. Oui, c'est mieux. Oui. Enfin, en tout cas, C'est-à-dire, oui, je ne je vais comprends. pas répondre à la question quand est-ce que ma mère va mourir pour toucher l'héritage. Ça, c'est une certitude. Par contre, la mort fait partie de la vie. Si un demain, tu ressens quelque chose ou un problème de santé, tu peux le dire sans le dire. Tu peux trouver les mots pour commencer à préparer la personne. De dire, je vois un événement un petit peu compliqué à un moment donné, je te donne un exemple, hein, sans citer personne. Et quand la personne le vivra, oui, elle comprendra en fait ce que tu as voulu dire par là. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, Mais ça sert à rien des fois de préparer sur des choses qui sont inévitables. bien sûr. Oui, oui, oui. Donc alors tu demandes donc une séance avec toi, donc la personne t'appelle, tu demandes bon bien sûr le prénom, la date de naissance, hein, c'est ça en premier. Et après enfin c'est la question, c'est ça, non? La personne te pose la question. Oui, alors en fait, moi je Concrètement, fais expliquer une pas. séance, comment ça se passe, tiens justement. Moi, je propose trois sortes de consultations. Je propose sur une question ou un thème, hein, parce qu'une question, des fois, un thème, ça peut être plus vaste. Euh, Aussi bien par mail, donc j'envoie un fichier audio où la personne me raconte sa problématique. Et moi, je dis ce que je vois par derrière. Euh, je fais la même chose, mais par téléphone. Ça dure environ 20 minutes, à peu près environ. Hein. Et je propose aussi une grande consultation de 45 minutes. Et ça, en principe, tu as le temps de faire trois thèmes à peu près. Tu sais, généralement, quand tu as fait le sentimental, le professionnel et je sais pas moi, le déménagement, bon, tu as déjà fait le tour, hein, si tu veux, hein, sur 45 minutes. Et si tu veux, avant, je faisais pas comme ça. Avant, moi, les gens me disaient rien, ils s'installaient et je disais ce que j'avais à dire. Ça, c'était quand je travaillais en cabinet. Maintenant que je suis par téléphone, j'ai remarqué quelque chose. Avant, quand je faisais comme ça, les gens, ils se mettaient sur des problématiques qui n'avaient pas lieu d'être à l'heure actuelle. Et parfois, si tu veux, ils ressortaient avec une sensation un petit peu étrange, avec peut-être un peu plus de questions qu'au départ. Tandis que maintenant, je suis un petit peu le chirurgien de la voyance, dans le sens où je vais répondre précisément à la question du moment. Et de là, si on a le temps et si je vois que c'est important, par exemple, des fois, il y a des gens qui ont des questionnements, mais qui ne sont pas forcément utiles parce que le vrai problème, il va être ailleurs. Tu vois? Et c'est à moi de les ramener justement sur la problématique ou c'est ce qui pourrait arriver éventuellement dans un futur proche. D'accord. Mhm. Mais est-ce que c'est pour toi ça mange de l'énergie ou non, ou ça va en fait, parce que bon d'avoir c'est peut-être ces flashs et tout, est-ce que c'est compliqué parfois ou non? Quand tu fais trop de séances, par exemple, tu fais combien de séances par jour, admettons? Ça dépend. Il y a des jours, je peux en faire 8 et Ah oui. 8, je te dis, je suis au bout de ma vie, hein, 8, Tu hein. dois, ouais, c'est ce que j'allais te dire, tu dois être fatigué, quoi, c'est ça, ouais, j'imagine. Voilà. Mais en général, c'est déjà 3, c'est bien. 3 grandes, c'est bien. Ou alors, je sais pas moi, 4 petites, c'est très bien. Parce que dans tous les cas, si tu veux, moi, c'est pas forcément le temps de voyance qui va me fatiguer. Oui. C'est en termes de connexion avec les gens. Toi, de passer de la recochon, entre guillemets. Tu Oui. vois ce que je veux dire? Et derrière, moi, j'ai besoin effectivement d'avoir un sas de décompression. Alors, mon sas de décompression, c'est aller me balader dans la nature ou comme tout le monde, comme tout un chacun, vider la tête à regarder la télé ou des séries ou les réseaux sociaux. Mais j'ai besoin effectivement de ce sas de décompression parce que les gens, après, quand ils me parlent, que ce soit de mes proches, il y a quand même au départ tu vois, quelque chose dans ma tête qui fait que j'entends bla, bla, bla. Il faut quand même ce petit sas de décompression pour justement, ça m'appartient plus. Hop, le bureau est fermé et je n'emmène pas ça avec moi. Tu vois ce Oui, que je veux dire? c'est ça, c'est important quand même, parce que sinon, quand même, ça serait très compliqué, voilà, d'avoir tout le temps en soi, tout ce qui s'est passé, les séances et tout, quoi.
Mais c'est ça. Et puis, tu sais, tout le monde peut devenir cartomancien, mais peut devenir voyant. Le plus dur, c'est de rester. Dans le sens où Julien de Carnas-Léden, c'est pas Julien. C'est important je me mets au service des gens pendant de telle heure à telle heure. Mais après, bon, sauf urgence absolue, tu vois ce que je veux dire, là où tu prends ton téléphone et tu aides les gens parce que tu es comme ça. Mais sinon, tu te dois de couper si tu veux tenir dans la durée. Enfin, pour ma part, c'est comme ça que je procède. Oui, oui. Mais est-ce qu'il y a comment dirais-je, des gens qui sont malheureusement, trop addicts, quoi, qui veulent venir souvent et tout, et que toi tu dis non, non, bah attendez, je vais pas vous, enfin, tu vois, il y a des gens qui sont accros parfois à la voyance. Alors, ça existe et j'en ai connu. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir une clientèle comme ça. En général, les gens me consultent maximum 2 fois par an. Hein. Et puis des fois, 1 fois par an, ça suffit. Hein. Par contre, ça sert à rien de revenir me consulter pour que je te dise les mêmes choses. C'est pas la peine. C'est ça, voilà. J'estime que c'est mettre de l'argent à la poubelle. Donc, dans Oui, ces oui. cas-là, ce que je fais, si vraiment la personne ne peut pas, je renvoie vers un confrère de confiance pour que le confrère lui donne peut-être un autre phrasé, un autre parler, un détail supplémentaire qui fasse que ça la rassure. Mais moi, en mon cas, j'ai dit ça, je veux pas revenir dessus. Par contre, si la personne a une autre problématique entre deux, là, je veux bien regarder, bien évidemment. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de gens, enfin moi je sais que j'en ai connu, hein, qui sont à fond là-dedans et tout, ou même pour la médiumnité, enfin, Caroline elle en parlait déjà, ou qui vont voir une médium et puis après un autre médium et un autre médium, ça sert à rien non plus, quoi. Oui, je sais qu'il y a des gens qui font le tour des médiums, hein, effectivement. Hein, mais alors moi j'ai connu ça vraiment parce que au départ, parce que je me suis mis à mon compte il y a 3 ans, donc c'est pas vieux, et j'ai commencé sur les plateformes. Alors là, Ah oui, comment ça s'est passé? Ah, les plateformes téléphoniques pour la voyance, ah oui, oui, oui. ouais, là, Oui, oui, là, oui. on trouve de l'accro de la voyance. Ah, ça m'étonne pas. Mais ouais, mais tu dois les tenir Ah. longtemps aussi pour gagner plus. Tu dois les tenir 30 ans. Ça dépend les plateformes. Ah oui. Chaque plateforme travaille différemment. Mais il y a des accros, oui, c'est sûr. Je ne vais pas faire de pub sur la plateforme en question, mais pour expliquer, on devait, je crois qu'il y avait l'équivalent de 10 minutes gratuits par rapport à la personne. Et il y en a plein qui coupaient à 10 minutes, c'est ce que je comprends tout à fait. Parce que des fois, en 10 minutes par rapport à une question, ça fait le tour, hein, tu as déjà tout dit. Hein. Et puis, effectivement, eux te faisaient comprendre que c'était à toi de les tenir, etc. Moi, c'est pas quelque chose qui m'a plu parce que quand j'ai plus rien à dire, après, c'est plus mon métier. Je suis plus voyant, je suis psychologue, quoi. Oui, c'est oui, ce que j'allais te dire, c'est exactement ça. Oui. Voilà, c'est différent, quoi. Oui, oui. Ou alors, t'attends que la personne te raconte sa vie et puis après, tu brodes avec ça. Et puis, voilà, il y en a aussi, ils font ça, quoi. Mais après, j'ai pas de... Parce que bon, Caro va être certainement d'accord, on a remplacé plein de métiers. Hein. Enfin, moi, je suis sexologue, gynécologue, curé, ce que tu veux. Hein. Et après, il y a des gens qui ont juste besoin de parler. Ils sont rares. Moi, j'en ai très rarement, mais j'en ai déjà vu sur une consultation et je l'ai écouté. J'ai pas pu en placer une pendant 45 minutes. Et à la fin, je suis limite embêtée parce que moi, j'ai pas fait mon métier. Mais non, on me dit non, mais ça m'a fait du bien de vous parler. Bon, d'accord, ok. Ah ben voilà, si ça lui a fait du bien, tant mieux. Oui, si ça vous fait du bien, j'en dirai pas du mal, mais moi, je me sens mal à l'aise par rapport à ça. Quelque part, c'est dramatique. Moi, la semaine dernière, il y en a une qui m'a dit j'ai appris ici en 1 heure ce que j'ai pas appris en 1 an avec mon psy. Mais oui, j'ai déjà eu cette. Mais je comprends. Mais c'est pas pareil parce que le psy, alors déjà pour commencer, il n'est pas censé parler, il est censé aiguiller, mais il t'écoute parler. De là, il voit où tu es. Nous, on n'est pas là-dedans. Hein. Nous, à la base, la personne nous raconte du lard. Non, non, c'est pas ça, madame. Hein. Le problème, on est là quand même pour démêler le vrai du faux. L'intérêt du psy, lui, pour le coup, c'est que tu reviennes toutes les semaines. Oui, évidemment. Une vraie thérapie, il y en a, ça prend du temps. Hein. Bon, après, il y en a, ça se fait en 6 mois, il y en a, ça se fait en 1 an, peu importe qui on va voir, etc. Moi, j'en ai déjà consulté, j'adore les psys, c'est pas le problème, mais je pense que c'est pas exactement le même interlocuteur quand on s'adresse à un voyant. Et il y en a qui confondent. Oui, c'est clair. Mais après, il n'y a pas de mal à ça. On est avant tout des personnes, avant d'être de ce qu'on représente, on est humain et on peut juste discuter
d'humain à humain, et puis quelque part, on est une personne neutre, on va pas être dans le jugement, donc on remplit quand même pas mal de cases hein, par Oui, rapport à oui. certaines. Mais Hmm. est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu sais, je suis un peu parfois des trucs abracadabrants. Imaginons une femme vient te voir pour dire ouais que mon mari ça se passe pas bien ou il m'a trompé et le mec sans savoir il vient un peu après une semaine après admettons pour un truc bizarre avec sa femme par exemple sans que l'un et l'autre le sachent par exemple pour Caroline elle nous avait déjà expliqué pour la médiumnité c'est déjà arrivé ou des Oui, trucs oui, mais c'était pas une semaine d'écart, hein. oui Moi, Alors, j'avais pas percuté, moi, qu'ils étaient mariés, parce que, bon, déjà, voilà. Et c'était pas du tout la même période, c'était même pas la même maison dans laquelle j'étais. Et l'un et l'autre ne savaient pas, enfin, ils ne se sont pas dit, tiens, je suis allé voir cette personne-là, donc tu iras la voir, c'est quoi. marrant C'est quand bah, même ça qui s'est passé. Puisque là, enfin, moi, je les ai eus en communication défunt, je les ai pas eus en oui c'est voyance. différent oui oui voilà ah quoi. oui. Oui oui mais parce qu'en voyance peut-être qu'il y a moins d'hommes qui parlent de la qui vont ou qui parlent de qui osent en parler par exemple mais ils viennent peut-être non je sais pas Oui, c'est quand même, il y a quand même en majorité les 70% une population de femmes. Moi, ah ma oui voilà clientèle, c'est ça, hein, 70% de femmes, mais j'ai quand Hmm. même des hommes, 30% de femmes, D'accord. 30% d'hommes. Oui, oui. Pour répondre à ta question, Michael, moi, j'ai déjà eu le cas effectivement parce que tu parles, Oui. tu voulais, j'ai déjà eu le mari derrière, mais du coup, qui m'appelait pas pour la même chose, Ah oui, voilà, tu c'est vois. ça. Oui, 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 Euh, oui. C'est et moi, intéressant. autant je ne suis déjà pour commencer, on n'est pas concierge, on est voyant, c'est-à-dire Bah on est oui. censé rester à notre place, dans le sens où moi je réponds à la question. C'est Mhm. les gens ce qu'ils en font que ça leur regarde. Oui. Si la nana en question dit bah le voyant m'a dit que tu avais quelqu'un, bon, bah, ça la regarde. Bah Vous ça les voyez, regarde. Oui, exactement. Oui, 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 ça oui. c'est pas moi. Souvent, les gens, de toute façon, qui sont dans ce genre de démarche, ont déjà pris leur décision. Il faut Mhm. juste à valider. En fait, hein. Oui. Mais j'ai jamais eu de pugilat chez moi. Non, mais c'est bien, c'est bien. Oui, Non, ça mais pourrait arriver, hein. non, mais c'est pour ça Ouais. qu'il y a tellement Moi, de j'y ai trucs. déjà pensé. Ah, ah oui, tu vois, bah, voilà. Après, attends, s'il y a des questions sur le chat, parce que nous on parle et tout, mais il y a plein de questions et tout. Enfin, moi j'en ai beaucoup aussi, donc voilà, mais peut-être que sur le chat il y a des questions, sinon. Alors, il y a Nougi Oui. qui dit: Il est vraiment top, Julien, pour l'avoir consulté plusieurs fois. Je vous le recommande et j'adore les vidéos de Brenda. Ah ben voilà, tu Moi, c'est vois, c'est bien. gentil. Ça fait plaisir au moins, ça fait plaisir. Merci Et beaucoup. alors, il ou elle, hein, parce que je ne sais pas qui, Non, regarde, c'est un c'est homme. toujours Nougi, hein, Ah non, pardon. Julien a-t-il le projet de créer son propre jeu un jour? Oui, mais je me sens pas encore légitime pour l'instant. Je me sens pas encore légitime de ça. J'y ai déjà pensé. J'écris de temps en temps. J'ai des idées, je mets de côté sur un petit calepin. Mais c'est quelque chose qui prend du temps et ça viendra certainement. Mais pour l'instant, je me sens pas légitime de ça. Ce qui me plaît, c'est le contact avec les gens. Ce qui me plaît, c'est de faire des belles voyances. Euh, Derrière, pourquoi pas? Pourquoi pas, effectivement, j'y songe. Mais je crois que ça vient dans une deuxième partie de vie, dans le sens où j'ai remarqué ça, c'est pareil chez les voyants. Tu sais, il y a un basculement à un moment donné où ils sont plus dans la transmission, euh, dans de devenir écrivain, transmettre par les livres et aussi créer un oracle. Ça viendra peut-être plus tard. D'accord, d'accord. Merci. Alors, C'est bien. Michael demandait, quand on expliquait tout à l'heure avec l'histoire de la carte du chien, que ça pouvait évoquer certaines sensations chez certains ou pas, enfin, il demande, ne faudrait-il pas être détaché quand tu poses une question? Complètement. Ah bah Bah ça, oui. c'est tout. Euh, et puis surtout quand tu fais des questions pour tes proches. Le plus dur, c'est de rester objectif, hein. Mm. Donc être détaché, oui, c'est la base. C'est clair. Mais c'est très compliqué, hein, pour les proches. Ah bah je dis pas que c'est facile, Ah oui, oui. Oui, c'est ça, quoi. Ouais, non, ça doit être mais en compliqué, c'est théorie, c'est ce qu'on sûr. devrait faire. Oui, oui, oui. Mais Mm. oui, j'imagine que c'est compliqué. Ouais. Oui, mais c'est compliqué dans le sens, c'est pas le détachement, c'est, enfin oui, en même temps c'est le détachement, mais comme on sait énormément de choses sur eux, c'est compliqué, quoi. Eh ben, je suis d'accord avec toi, Caro, parce que de manière générale, surtout pour les proches, au départ, c'est grâce à toi, à la finale, c'est à cause de toi.
Hein. Ah ben Euh, voilà, oui, oui. il faut savoir doser. Moi, mes proches ne m'embêtent pas trop avec ça. Voire, pour le coup, dans ma famille, n'y croient pas carrément. Mhm. Et ça m'arrange. Oui, finalement, c'est pas plus mal. T'as pas de demande des proches, c'est bien comme ça. Voilà, J'ai quoi. pas du tout de Ouais, demande de ouais. proches. D'accord. Des copines, oui, ça c'est sûr. Oui. Mais après, si elles me posent la question, elles font la démarche de me poser la question, il n'y a pas de problème. Mhm. Elles font aussi la démarche d'entendre ma réponse. Oui. Est-ce que tu as eu comme Caro, parce qu'elle expliquait souvent, des amis, par exemple, ils t'invitent à boire l'apéro chez toi, enfin pour manger, puis ils disent t'oublies pas ton jeu de cartes, hein, surtout, hein, tu Oui, vois. soirée de voyance, bien Oui, c'est sûr. ça, oui, voilà, c'est ça, quoi. Et Voilà. la voyance isole aussi pas mal les voyants, hein, Oui, indirectement. Hein. oui, 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 oui. On n'est pas qu'une, comme je disais tout à l'heure, on a aussi notre sensibilité, on a notre vie à faire, et puis on n'est pas. Sinon, on revient à l'époque des pitis, quoi. Hein, on nous balançait une pièce, et puis on avait toujours quelque chose à dire. Il y a un moment donné, on doit déconnecter, et c'est bien aussi d'avoir des amis qui ne sont pas forcément de ce milieu. C'est sûr, oui. Et Alors ça, oui. voire qui ne savent pas forcément ton métier. Hmm. Après, je crois que c'est aussi à la voyante ou au voyant d'imposer ses limites tout de suite. Ça peut arriver, voilà, exceptionnel, mais que ce soit pas systématique dès qu'il y a une soirée ou dès qu'il y a un événement et Oui, que ça voilà. finisse sur Hmm. une table et que toi, tu arrives complètement pompé de la soirée. Ouais, non, mais c'est ça, c'est pas le but non plus. Tu manges avec des amis, c'est pas pour, voilà, faire de la voyance de la soirée, quoi. C'est ça. Bah, c'est ça. Mais c'est vrai Mais qu'on en avait déjà principe, en parlé. règle générale, quand même, quand ils ont une question à poser, ils préfèrent quand même passer du côté du cabinet. C'est Ouais, c'est beaucoup plus mieux, intime. oui. Voilà, oui. Oui, oui. D'accord. Merci. Attends, je sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, il y a Cadarn qui dit les cartes n'étant qu'un support, est-ce que la plupart des réponses se dessinent dès le premier contact? Je me pose cette question car une voyante m'a prédit la même chose à moi, mon père et ma mère en entrant dans son cabinet. Alors, je suis désolé, mais je n'ai pas compris la question. Moi non plus. Les cartes n'étant qu'un support, est-ce que la plupart des réponses se dessinent dès le premier contact? Je me pose cette Ah, question. je vois ce qu'il veut dire. Euh, Pas forcément. Disons que il y a des voyants et des voyantes qui vont marquer à vie. Euh, des voyantes qui vont avoir ce qu'on appelle la fulgurance, quoi, hein, que tu sais pas pourquoi ça tombe sur toi, mais il y a quelque chose à te dire et c'est plus fort que toi. Et ça, effectivement, ça va te marquer. Je vais te donner un exemple. J'ai une copine qui est aussi voyante, qui a, comment dire, qui a fréquenté les voyantes du milieu parisien à l'époque et dans les années 80. Et elle a été voir une voyante qui était assez célèbre pour l'époque et qui lui avait dit c'est bizarre, vous, je vois pas au-delà de 30 ans. Elle avait 20 ans à l'époque. Hein. Donc déjà, elle a passé 10 ans à se Bah, dire qu'à c'est, 30 ans, elle allait oui. mourir. Bah, c'est couillon de dire ça. Enfin, Euh, excuse-moi, c'est n'importe non, mais, quoi. non, mais Enfin, je suis pas en train de te dire que c'est non, super. non, Je suis je en train sais de te dire, bien. Non, voilà. mais j'imagine la Euh, pauvre femme, enfin voilà, la pauvre mais fille, alors, quoi. elle a sorti ça, je me mets à la place de la voyante. Déjà, moi, j'aurais jamais sorti ça, mais est-ce que c'était plus fort qu'elle? Bon, je ne sais pas. Et à 30 ans, elle a appelé toute guillerette. Bon, bah voilà. Donc, elle voulait son rendez-vous. Donc, elle passe par sa secrétaire et la secrétaire lui a appris qu'elle était morte dans la nuit. C'est pour ça qu'elle ne me voyait pas au-delà de ses 30 ans. Donc, les Ah oui. réponses, on les a que plus tard parfois. Ah oui. Mhm. D'accord. Oh là là. Bah, c'est pas simple, hein, Ah c'est oui, pas c'est gai, ce pas, voilà, truc-là. mais c'est la vie. Ah oui, oui, non, non, mais c'est fou quand même. Enfin bon, après, Et je ne sais, ah oui, 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 mais je ne sais peut-être pas. que. Excuse-moi, Pardon. vas-y, vas-y. Non, mais elle est peut-être trop dans ce truc. Peut-être qu'elle y a tellement, tellement, tellement pensé. Enfin bref, je sais pas. Enfin voilà, c'est compliqué, quoi. Vas-y, vas-y, Caro. Est-ce que, parce que moi ça m'arrive, est-ce que tu as des visions de ta propre mort? Comment est-ce que ça se passerait? Oui, mais je suis pas sûr que ce soit des visions. Je pense que c'est mes propres peurs. Et ça, alors, tu vois, autant je suis curieux, mais autant c'est quelque chose que je me suis jamais posé. Parce que à travers les différentes morts que j'ai pu connaître dans ma vie, j'ai toujours compris qu'aujourd'hui on est là, demain on n'est plus là. Ce qui Mhm. va compter aujourd'hui, c'est pas de calculer sa mort. Maintenant, quand c'est plus fort que toi, bah moi je me suis toujours dit, par exemple, ma mère est morte à 53 ans, je vais mourir à 53 ans. Et
je me dis que je vais mourir à 53 ans. Il me reste 11 ans, si tu vois ce que je veux dire. Mais Oui. après, je pense Oui, que c'est des peurs irrationnelles. oui, Après, il n'y a certainement. que l'avenir qui pourra te le dire, pour le coup. Hein. Là, je Oui, ne oui, pourrais pas répondre à cette mais là, question. je veux dire, c'est un peu, c'est pas le mot fondé, mais là, tu sais que moi, c'est une vision de moi au volant d'une voiture noire et à contresens sur l'autoroute. Mais c'est toujours la même chose, en fait. Bon, j'ai pas de voiture noire, hein, tant mieux, mais Est-ce que tu te vois mourir dans ce rêve? non, mais c'est comme si je le savais. C'est Ben, ça c'est qui est bizarre, moi, bizarre. je l'aurais pas pris comme un rêve de mort. Alors, tu vois, alors, tu sais, les rêves et les signes, c'est vraiment à l'interprétation, mais Hmm. je l'aurais pris que tu es un peu à contre-courant de la société et peut-être une vision un petit peu, peut-être parfois dark, pessimiste par rapport à la couleur de la voiture. Mais pourquoi la mort derrière? Parce que toi, tu le sens, tu sais que c'est comme ça, c'est ça? Bah oui, quand j'ai eu ces images, allez, 3 ou 4 fois dans ma vie, ouais, j'ai toujours eu le sentiment de mort avec ça. Enfin, là, pour le coup, c'est vrai Bah, que bon, j'espère que Le non, plus mais tard bon, faut possible, bien hein, tu mourir de sais. quelque chose, Mais en non, mais quoi tu la fait. sais, solution là, à part d'être en vélo ou tu vois? non, mais c'est ça. Non, mais puis même, Non, j'ai besoin de toi pour la radio, tu vois, c'est ça aussi. Donc, ma Ne voiture, prends pas la elle est voiture, pas Caroline. noire. non, non, je rigole, évidemment, mais non, mais non, non, ça va, plus tard possible. Alors oui, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le Oui, chat, par contre? oui. Oui. Alors, il y a une question de Sandro. Alors, il dit, pour ma part, j'ai essayé le tarot de Marseille, puis celui de Weird, je ne sais pas comment on prononce, mais je les trouve trop gentils, trop optimistes. Je n'ai pas été inspirée par eux, alors j'ai tenté plusieurs oracles qui ne m'ont pas du tout plu. Enfin, je suis tombée sur l'oracle de Béline et là, ça a été une révélation. C'est difficile de trouver les cartes qui nous parlent. Comment expliquer cela? Par contre, je ne connais pas du tout celui de la triade. À quel profil de personne conviendrait-il d'après vous? Et Oh, selon toi, qui... ça dépend vraiment des personnes. Mais de toute façon, Hmm. Béline, c'est pas n'importe quoi. Hein. On va pas passer au-dessus. Hein. Béline, c'était un maître. Hein. Enfin, d'ailleurs, c'était pas Béline, c'était Papus derrière, plutôt, qui a créé le Ah jeu. oui, Béline pas a plus. fait que comment dire, le publier, le mettre à sa sauce. Mais il y a Je des crois que c'était symboles. le mage Edmond. Il n'y a pas le mage Le Edmond mage aussi. Edmond, le mage Ah Edmond. oui. Oui. Et si tu veux, il y a des symboles tellement forts dans Béline que effectivement, je comprends que ça lui ait parlé et que voilà. Mais maintenant, il n'y a pas forcément besoin de. Ah, je me perds. C'était quoi déjà la question? Euh, c'est difficile de trouver les cartes qui nous parlent. Comment expliquer cela? Par contre, je ne connais pas du tout celui de la triade. Et à quel profil de personne conviendrait-il d'après vous? Bah, je peux pas répondre forcément à cette question. C'est vraiment, c'est par exemple, si vous aimez plus les anges, et ben voilà, ça va être plus un oracle sur les anges. Si vous aimez plus les symboles, effectivement, ça va être plus en rapport avec la triade et aussi Béline, hein, parce qu'il est riche en symboles. Après, l'oracle G, c'est quand on regarde bien les cartes, bah, c'est ni plus ni moins aussi un petit Béline à sa sauce, hein, quand on regarde bien. Hein. On retrouve aussi certains symboles. Il y a quand même des jeux originels, quoi. Mademoiselle Lenormand, le Tarot de Marseille, le Béline, et derrière, c'est des dérivés. Après, comme je le disais au départ, moi, il y a plein de jeux que je dis New Age qui vont pas me parler du tout. Sauf certains auteurs et créateurs que je ne sais pas si vous connaissez Assia Medium. Non, moi, je connais pas si Euh, médium. Non. Et en fait, c'est une illustratrice et qui est une créatrice de tarot et de jeux, en fait. Et D'accord. là, pour le coup, c'est son essence, c'est sa vision du dessin, c'est sa vision de sa médiumnité. Et elle a vraiment mis ses tripes dedans. Et c'est un jeu qui est magnifique. Alors, moi, personnellement, il ne me parle pas, mais plastiquement parlant, il est joli. Mais au-delà de ça, moi, j'ai plein de jeux que je trouve jolis, mais qui ne me parlent pas. Alors, est-ce que parce que je suis feignasse et que je me donne pas les moyens d'aller plus loin, mais en même temps, quand on a la triade, le tarot, et je fais aussi le 32, j'ai l'impression d'avoir un petit peu salade tomate oignon, quoi. J'ai l'impression d'avoir la complète, quoi. Donc, j'ai pas forcément besoin de me renouveler. Des fois, il est vrai, euh, il y a des moments dans l'année où je sais pas pourquoi, bah, la triade, j'ai beau la connaître par cœur, je sais pas, des bouts de carton.
elle me parle pas. Donc, j'ai besoin de changer de jeu. J'ai besoin de me mettre dans d'autres vibrations. J'ai besoin d'avoir d'autres dessins pour justement avoir un autre parler, un autre phrasé, etc. Mais ça dépend, je pense, pour répondre à la question, je vais en finir, vraiment de l'humeur de la personne. Et Oui, puis, c'est pas parce que les cartes ont une apparence très simpliste que tirer des cartes avec ce jeu, c'est simple. Moi, je trouve que c'est... Parfois, Complètement. il y a des oracles qui ont l'air complètement simples, et quand je les fais, ben, ça me parle pas, en fait. Je sais pas si Bah, tu as ça avec des cartes trop simplistes, en fait. parce que c'est pas pour nous, tout simplement. Et Oui. puis, alors, il faut peut-être, parce que je sais pas comment tu as commencé la cartomancie, mais enfin, moi, j'ai commencé avec l'oracle de la Triade et je crois que toi, c'est pareil. Bon, on a Non, commencé moi, quand j'ai même commencé avec le normand, moi. avec le Normand. Même le Normand, c'est pas petit, hein, quand même, comme jeu. Hein. Au niveau des Non. symboles, les bouquets de fleurs, Mhm. les constellations, enfin, il y a ce qu'il faut hein, quand Mhm. même. Hein, Mhm. c'est pas à la portée de n'importe qui. C'est pas pareil que si tu commences par exemple avec un petit oracle G ou un petit oracle de la lumière, qui effectivement c'est limite c'est très pastel à côté, ça fait limite enfantin, mais c'est pas pour autant qu'il parle pas. Maintenant, je trouve que ça correspond plus pour quelqu'un qui veut apprendre la cartomancie et qui veut débuter Mhm. et Oui, qui veut, je sais pas moi, tester son intuition par exemple. oui, c'est vrai. Mais je trouve que c'est pas assez profond, faire ce genre de cartes. Ça Mais je répond suis à des entièrement questions d'accord. de la vie quotidienne, mais ça va pas plus loin, je trouve. Il n'y a pas la croustille, on est d'accord. Oui, c'est ça. Je suis d'accord, il n'y a pas ce petit truc en plus. Mais pourquoi? Parce que nous, on est affiliés à ça, on raisonne avec le jeu. Moi, alors, je suis un peu frappadingue, je crois franchement que limite, je le prends pour des organismes vivants, des fois, les cartes, hein, parce Mm. qu'elles te parlent, elles nous parlent. Et puis, encore une fois, comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai pas la même vision que j'avais à 16 ans, donc elles évoluent en même temps que moi. Euh, Maintenant, nous, ça nous correspond, ce genre de jeu, très bien, mais à d'autres, non. Donc, bon, bah, Mhm. c'est bien parce qu'il y en a un qui sort toutes les 3 semaines, hein, pour pas dire plus. Donc, faut que ça parle à tout le monde quelque part. Euh, je trouve ça assez sympa quelque part que je parle pas forcément d'en faire un métier, mais je trouve ça assez sympa quelque part que chacun consulte son intuition et ait quelque chose d'un peu irrationnel auprès de lui, peut-être que pour le rassurer tout simplement, ou pour se poser des petites questions qu'il n'oserait peut-être pas poser à une voyante ou à son meilleur ami, par exemple. oui, oui. Mais Est-ce les que gens... Ah, vas-y, Caro. ouais. Vas-y, vas-y. C'est bien, non, mais Est-ce c'est que très bien. tu as remarqué enfin, au fil du temps, parce que moi ça a été le cas et je n'avais pas compris pourquoi je fonctionnais comme ça. Au fil du temps, les cartes, ben, je les mettais sur la table, évidemment, puisque la personne était en face et que les gens aiment bien avoir un support. Mais j'ai remarqué que je les déposais et puis je tournais ma tête sur le côté et je parlais et finalement je les regardais pas. Et à un Ouais, moment, je m'en suis rendu compte. Je me dis, mais c'est bizarre, je les regarde plus. Puis il y a un médium qui m'a dit, ben, c'est parce que tu n'en as pas besoin, en fait. Ton subconscient les a enregistrés en une seconde et puis le reste est parti tout seul. c'est Donc elles vont ça. devenir plus un frein à un moment qu'autre Non, chose. Mais moi, je non, trouve pas ça. Le frein n'est pas venu. c'est Mais pas, c'est pas un frein. Je crois que effectivement, ce n'est qu'un support. La mhm, cartomancie n'est qu'un support. Comme d'autres vont utiliser le pendule, un bout de carton. Peu importe le support, ce n'est qu'un support. Maintenant, au-delà de ça, bah déjà en plus tu es médium, mais surtout quand tu reçois les gens en face, tu as d'autres signaux qui te viennent. Il y a des choses de quelque part limite animales, la physionomie de la personne, les mhm. odeurs, il y a tout un tas de choses qui peuvent te faire partir. Et c'est vrai que, mais même au téléphone, hein, tu poses tes cartes, tu les regardes dans un premier temps, tu as besoin d'avoir une base, c'est comme un diesel. Moi, je mets ça un petit peu comme le Oui, diesel. Quoi. Et une fois que tu es lancé, bah, c'est l'autoroute, quoi. Tu la gardes même plus tes cartes. mhm. Oui, c'est ça. Mais je D'accord. pense pas, en tout cas, que ça puisse faire le chemin arrière. Enfin, pour ma part, je crois pas. Non, je pense pas non plus. Ben, enfin, ouais, il avait dit un frein, mais il a peut-être mal posé son mot. Mais oui. Il y a une question de Cadarme. Euh, Y a-t-il une purification ou autre chose effectuée lorsque l'on récupère un jeu d'occasion? Et d'ailleurs, fait-il privilégier le neuf? Faut-il privilégier le Ah ouais, neuf? c'est une super question. Moi, je compléterais même avec des encens ou des bougies. Enfin, oui, oui, oui. Merci, Kadan. C'est une bonne question, vraiment.
Alors, très bonne question. Si c'est le jeu de ta mère et ta grand-mère, une personne que tu connais, bon, il n'y a pas de raison que justement ce soit pas positif, hein. Maintenant, on ne connaît pas à qui a appartenu, pardon, certaines cartes, notamment quand on va les acheter, je sais pas moi, dans des brocantes ou où est-ce qu'on peut trouver des jeux d'occasion, quoi, ou sur Internet ou sur eBay. Alors effectivement, à minima, une petite purification à l'encens. Si tu donnes foi à la purification à l'encens. Mais moi, je conseille effectivement une petite purification, que ce soit du pontifical ou du benjoin, effectivement, pour nettoyer les cartes et pour les recharger énergétiquement parlant. Pourquoi pas? Mais moi, pour moi, le jeu, c'est du domaine de l'intime. Je ne prête pas mes jeux. Les gens ne touchent pas à mes jeux. Sauf quand effectivement j'ai quelqu'un en face qui sélectionne les cartes, mais parce que je suis là et que je les ai déjà mélangées avant. C'est vraiment intime, c'est de l'hygiène intime. Donc, je suis pas pour racheter des jeux qu'on ne connaît pas les personnes. Mais bon, encore une fois, chacun voit midi à sa porte, hein. Je suis d'accord aussi. C'est comme si j'allais récupérer un guéridon ou une ouija dans une brocante. Oui, Pas- et puis C'est pas au-delà de ça, possible. sans parler on va dire, d'objets à caractère ésotérique. Ouais, ouais. Regardez toutes ces histoires de personnes qui ont acheté des bagues super vieilles et puis Mm. qui sont fait avec des sentiments qui n'étaient pas les leurs, etc. Donc, ça existe. Après, on n'y croit pas, mais on dit pas berque. Donc, Ah non, non, mais si moi j'y ce genre crois. de Quand non, t'as des et médiums à qui ce font de la moment-là, psychométrie, déjà, ouais, quoi. moi, par exemple, qui adore faire les brocantes et aller chiner et trouver des objets anciens, bon, ben, un petit coup à l'encens au départ, c'est pas plus mal. Oui, oui, Peut-être que non, mais c'est juste que ça me je pense rassure, hein, aussi. si ça se trouve. Mais pourquoi l'encens? Parce que l'encens, ça s'inscrit dans quelque chose quand même de millénaire, hein. Hum, C'est pas hum. nouveau, la purification à l'encens. Et peut-être qu'on s'inscrit dans un espèce d'égrégore et qu'à partir du moment où notre tête, on dit que ça va marcher, ça marche, et puis comme ça. Mais moi, je le fais. Effectivement, je Oui, le fais. d'accord. Je le fais pas pour tout, mais pour certains objets, bien sûr, je le fais. Oui, oui, non, Et mais puis, quand on reprend comme ça un jeu, enfin moi ça m'est jamais arrivé, enfin j'ai le jeu de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, mais je n'y touche pas, il est dans une boîte et enfin, de toute façon il est tout cassé, il est tout, enfin bref. Mais je sais plus ce que j'allais dire du coup. Oh là là, ça j'ai perdu Donc, le tu fil. n'utilises pas le jeu de ton arrière-grand-mère. Non, non, parce il est tellement vieux que enfin, il est cassé, il y a même des cartes qui sont coupées en deux, enfin bref. Ah oui, Mais, d'accord. mais je ne sais plus ce que j'allais dire. Ah oui, mais de toute façon, admettons, on récupère un jeu d'occasion et on a des flashs mirobolants depuis qu'on l'a et ça marche super bien. Bah, ça peut arriver aussi, ou dans le sens inverse, je Oui, mais pense. il faudrait se poser la question dans ces cas-là, qu'est-ce qui te donne ces Ah cartes? oui, oui, parce que ça peut être négatif, ce qui donne du bon en fait. Enfin, ce qui semble donner du bon, du trop bon. Bah, oui, alors après, si moi je suis plutôt quelqu'un de terre à terre, ça ne veut pas dire que je ne crois pas aux choses d'à côté. Euh, Maintenant, de l'autre côté, il n'y a pas forcément que du bon. Ce qui te donne de l'intuition n'est pas forcément que positif. Mhm. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu ne sais pas, en fait, la nature. Admettons que tu achètes un jeu, comme tu dis, et que d'un coup, tu as des flashs fulgurants. Il y a un côté égo, quand même, déjà, qui met le pied dans quelque chose d'autre, là, dans d'autres énergies. Et tu prends facilement goût à ce genre de. Tu vois, c'est limite, ça, c'est du Mhm. pouvoir. C'est autre chose, là. Tu vois? Mhm. Euh, Moi, je me poserais la question. Alors, je serais content dans un premier temps, peut-être, mais d'un autre côté, je me dirais, ça vient pas. Est-ce que ça Méfiance. continue si je prends un autre jeu? Méfiance. Ouais, il y aurait méfiance. Mhm. Ouais, ouais. Mais ça, il faut le dire, quoi. Ouais. eh oui. Si vous voulez, on fait une petite pause musicale, ça va pour vous? Parce qu'on est à la Oui. radio, donc radio c'est musique aussi. Et puis on revient juste Très après, bien. c'est bon. Et puis justement, continuez à poser vos questions sur le chat en attendant. Et voilà, nous, on revient juste après la pause. Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Et nous revoici après cette pause musicale, toujours sur la radio du Lotus, avec Mickaël et Caroline, toujours là. Oui.
Voilà. Présent. Et toujours avec notre ami Julien de Kerlasmed. Ah, désolé, et Julien, je t'assure, ton nom est compliqué pour moi. Non, mais vraiment. Mais Ah, mais ça, c'est Julien la de Bretagne. Kernaskloden. Voilà, Julien de Kernaskloden. Ah, c'est vrai, c'est dingue ça. Mais en tout cas, vraiment, bah écoute, déjà, comme je te le disais là pendant la pause, merci Julien, vraiment pour tout ce que tu nous apprends, pour avoir expliqué par rapport aux cartes aussi, à la triade et autres. Et puis c'est intéressant que vous discutiez aussi, c'est interactif avec Caroline et puis sur le chat. Vraiment, moi j'aime beaucoup. Hein. J'aime bien quand c'est interactif, c'est vivant et voilà quoi, c'est bien. Eh ben, déjà, merci à vous deux. Alors, je comprends ce que tu dis dans le sens où, tu sais, moi, j'ai la chance de faire partie, par exemple, d'avoir des amis qui sont de la partie, déjà, tu connais Vanina. Oui. On est un groupe ensemble qu'on appelle les branchés allumés. Ah, c'est bien, oui, oui. Très sympa, ça, parce qu'au final, tu peux discuter de tout. Voilà. Il y a de tout. Il y a aussi bien des astrologues, des énergéticiennes, des hypnotiseurs, des magnétiseurs. Et donc, quand on a une problématique au niveau peut-être d'un consultant qu'on aimerait renvoyer parce qu'on n'arrive pas soit à voir ou à déceler quelque chose, où on sent qu'une personne autre pourrait faire quelque chose, c'est toujours sympa de savoir à qui on s'adresse. Parce que dire aller voir un magnétiseur, bon, tu peux taper contre un arbre, il y en a 15 qui tombent. Mais c'est ça, il y en a plein. Bon magnétiseur, c'est toujours bien déjà de se refiler certaines adresses, ne serait-ce que pour nos consultants. Et au-delà de ça, parler de choses et d'autres, déjà de nos vies, parce que des fois, vu qu'on est des personnes, entre guillemets, publiques, on ne peut pas forcément en parler, mais des fois, parler du métier, parler de notre vision, c'est toujours intéressant de voir les avis des uns et des autres, sans jugement, et je trouve que vous deux, vous êtes là-dedans, quoi. Donc, c'est cool, on se sent bien, on se sent comme à la maison. Ah tant mieux, parce que si on est à l'aise, en tout cas, c'est le principal si tu es bien, parce que moi, j'aime beaucoup discuter comme ça et écouter les discussions, voilà, comme je le disais, interactives. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. On va redonner le chat, peut-être quand même, s'il y a des questions. Oui, donc sur le chat, à l'adresse suivante, tlk.io/radio du lotus. Voilà. Alors moi, j'avais justement une question par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce que tu as eu des consultations où tu n'as absolument rien eu envers la personne? Alors, je vais te citer deux cas qui pourraient se produire. Toi, tu fais ta consultation, t'entends non, c'est pas possible. Non. Au troisième non, écoutez, madame, on va s'arrêter là, je vous rembourse et puis je vous renvoie éventuellement vers un confrère. Tu restes professionnel jusqu'au bout, mais c'est que la personne n'était pas prête à entendre ou que, parce que bon, tu restes quand même sûr de toi et tu sens que le reste de la consultation va mal se passer. Donc, faut court-circuiter tout de suite la chose. Et éventuellement, tu peux avoir aussi euh, le cas où que tu sais que c'est pas de ton, comment dire, c'est pas de ton ressort. Et là aussi, tu peux envoyer vers un confrère. Il m'est déjà arrivé, par contre, de me fâcher avec une personne qui était très mécontente de ma voyance, mais qui m'a rappelé un an plus tard. Et j'avais raison. Et là, dans ces cas-là, c'est peut-être d'excuses dans ces cas-là, hein, mais moi, je ne passe pas une heure à m'engueuler avec la personne. Je suis là pour aider les gens, c'est-à-dire je me soumets, mais je veux pas qu'on me soumette. Tu vois, il y a un côté quand même où tu as quand même une petite part d'orgueil au bout d'un moment. Tu n'es pas là pour te faire insulter. Oui, c'est sûr. Attends, c'est normal. Et tu sais, des fois, c'est difficile parce que tu as les gens quand même. Imagine qu'ils arrivent, je te donne une image, ils arrivent avec leur sac de linge sale. Et toi, tu es la machine à laver. Et des fois, ils aiment pas trop. C'est-à-dire, ils te consultent pour quelque chose. Et toi, il se peut que tu vois l'à côté ou ce qu'il ne veut pas que tu vois. Et ça dérange. Et toi, c'est toujours difficile de se replacer entre qu'est-ce que je veux voir et qu'est-ce que la personne est capable d'entendre. Et ça après, c'est les années de pratique qui font qu'au final, tu sais comment ça se passe. Mais moi, pour éviter, tu le sens tout de suite si le feeling passe bien. Si tu peux apporter quelque chose ou non. Parce que déjà, on est humain avant tout, avant d'être voyant, donc on peut pas plaire à tout le monde, déjà.
Et ça, c'est pour tout à chacun. On ne peut pas passer avec tout le monde. C'est une histoire de voix, c'est une histoire de dire les choses, c'est une histoire de comment on s'exprime. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs catégories de voyants et c'est très bien pour que tout le monde s'y retrouve. Maintenant, on va pas se mentir, on nous a pas fait que du bien. Dans le sens où, déjà, quand on va à la télé, qu'est-ce qu'on entend parler? C'est les escroqueries ou c'est la boîte à questions, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, entre guillemets. Ça aide pas. Aussi, il faut dire que depuis le confinement, bon, il y a eu d'autres périodes avant, mais il y a tout un mouvement qui est là, New Age, qu'on appelle le New Age, qui nous a fait aussi beaucoup de tort. Alors, moi, pas particulièrement, j'ai la chance d'avoir une clientèle qui n'est pas du tout de brancher ça, et c'est très bien, mais il faut les récupérer, les gens derrière. Ouais. Dans des croyances très particulières. Alors, chacun ses croyances, chacun sa religion, mais je vais quand même dire quelque chose. Moi, quand je vois des réels sur Instagram de personnes qui parlent soi-disant avec des êtres galactiques et qui font... Ah oui, non, mais on est d'accord, Julien. Ouais. Vraiment, c'est pas si vieux que ça. On a eu ce qu'on appelait la secte du Temple solaire en France. Ils parlaient également avec des êtres galactiques. Voilà où ça peut mener. Donc, il faut faire attention. Il y a toujours eu l'âne et celui qui le mène. Et quelque part, ça parle à un public. Je conçois même que, cette période qu'on est en train de vivre n'est pas totalement riante et criante. Je veux dire, on n'est pas dans les 30 glorieuses, on est d'accord. Et qu'on trouve quelque part dans ces pratiques ou dans ces croyances quelque chose qui fasse travailler notre imaginaire et notre irréel. Mais attention à ne pas se perdre dedans, parce qu'il y a des gens qui ont complètement pété les plombs. Moi, faut pas me parler des ovnis, faut pas me parler de tout ça. Désolé, madame, ça va pas le faire. C'est pas ton truc, voilà quoi. C'est pas du tout mon truc. Maintenant, si un demain on me prouve que, mais là pour le coup, je serais comme Saint Thomas. Alors j'ai vraiment le coup, tu vois, je suis très spirituel, mais j'ai un côté très Moïse. Il va falloir que la mer Rouge elle s'ouvre en deux là pour le coup. Ah oui, c'est marrant ça. Oui, t'es comme ça, oui. Oui. D'accord. Et vierge, tu vois, ascendant Scorpion. Ah oui, non mais alors oui, je comprends. Par contre, oui, tu analyses beaucoup quoi. Je peux croire en plein de choses, et c'est pareil. Ce qu'il faut aussi comprendre, mais ça, je vais plus m'adresser éventuellement à certains de mes confrères, mais des fois, on a des expériences personnelles et c'est pas pour autant que ça doit faire évoluer notre pratique. Les expériences personnelles qu'on peut avoir, parce que nous, on est capable de les entendre et de les comprendre, c'est pas pour autant qu'on doit en faire profiter, je mets des guillemets et des parenthèses, le commun des mortels. Je m'explique. J'ai vu pas mal de pratiquants, même si après chacun son cadre, mais partir sur le côté de la santé, de la guérison, sans être magnétiseur, sans être... faut faire attention quand même de ne pas avoir de problème demain avec l'ordre des médecins quand même. Je suis pas pour Big Pharma, mais faut faire attention parce que j'estime qu'il y a certains sujets qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On est quand même avec de la matière vivante, on travaille avec de l'humain. C'est ça. Moi, je sais que j'ai eu des consultantes et des consultants qui sont sortis de là-dedans, mais avant, ils sont passés par l'hôpital psychiatrique. Vous voulez de brancher du 120 volts sur du 380, au bout d'un moment, c'est ça. Un choc. Le psychisme est fragile aussi, faut dire. Très fragile. Très fragile. Faut se rendre compte de ça, quoi. Oui. Ça, et puis au-delà de ça, si on est sur Terre, c'est pas pour rien. On est là pour travailler la matière. Quelque part, les anges et compagnie, oui, on peut même en parler. J'ai même eu des expériences, mais on verra quand on sera mort. Vous voyez, il y a une partie, tout le monde n'est pas messie, quoi. Tout le monde n'a pas un devoir messianique de transmettre ce que le ciel aimerait nous dire. Et puis alors, excusez-moi, moi, les voyantes TikTok, là, avec un oracle, elle a Dorine Vertu, je coupe une carte. Les guides me disent de sortir.
Ça, c'est bien, tu es comme Et Caro pour- aussi pour ça. Alors, vraiment, c'est bien. Ah, mais c'est D'ailleurs, juste. à l'époque, il y a 2 ans, il y en avait une, si tu te souviens, Mickaël, elle arrêtait pas de donner des catastrophes. Ah oui, en permanence, il y avait que des En catastrophes en permanence, c'était permanence, des quoi. catastrophes quand elle tirait les cartes sur Ah YouTube. ouais, laisse Hmm. tomber. Il y Oui, avait oui, Ah, rien bah, de il y en a, positif. Ah oui, on a oui, mais plus il n'y qu'à avait jamais rien de faire, hein. positif. On allait tous mourir. Hmm. oui, d'accord. Non, Oui, oui, non, mais c'est mais ça, quoi. effectivement, hein, mais alors après, il y a des voyants qui sont très bons là-dedans. Je ne parle pas forcément de catastrophisme, je parle des Mhm. voyants qui font des prévisions sur des thèmes Ah oui, oui, nationaux oui. et Il y en a des Oui, oui, bons, internationaux. bah oui. Il heureusement, y en mais a c'est des sûr. excellents, Oui, mais bah, tout le monde n'est pas, voilà, tout le monde n'est pas César, quoi. Hein. oui, oui, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord avec toi. Alors là, il y a des gens qui sont voyants depuis des années, qui font de la voyance depuis des années et des années. Bah, ce matin, j'ai eu Joël Frété, je sais pas si tu connais, il est super, hein, on a parlé pas mal de temps, il va faire une émission aussi. Bah voilà, c'est un bon voyant, c'est un très bon voyant, quoi. Donc Hmm. et heureusement, comme tu le disais, dans ton groupe, de conseiller des personnes fiables, voilà, c'est très important, quoi. Ça, Parce et que, puis surtout, admettre ses limites. On n'est pas oui, Dieu. aussi, oui. Euh, il y a des fois, on ne peut pas, on n'est pas le Messie, on ne peut pas faire quoi que ce soit. Hmm. Ça m'est déjà arrivé de faire des petits miracles, mais c'est pas pour autant que, voilà, c'est comme les poissons volants, ça existe, mais c'est pas la majorité de l'espèce. C'est pas pour autant que c'est, voilà, je suis pas Julien, faiseur de miracles. Ouais, c'est ça. Il faut savoir D'accord. rester à sa place. Après, Oui, bien sûr, j'ai des expériences comme tout à chacun. Euh, Par exemple, il y en a qui parlent beaucoup de vie antérieure. oui. Moi, bon, c'est un sujet que j'adore. C'est pas le problème, j'adore. Mais dans ma tête, je me dis, c'est sympa de connaître parce que j'ai la présence d'esprit de me dire, bah, c'est sympa de connaître, ne serait-ce que pour voir si ça correspond à tel trait de caractère, etc. Et puis, je suis curieux de nature, mais maintenant, c'est pas pour autant que je ne vais pas vivre ma vie sous prétexte que dans une vie antérieure, j'ai été la réincarnation de Néfertiti, hein, vous voyez? Ouais, on est d'accord. Donc, et puis tout de suite la reine, hein, pas l'esclave. Tout de Non, suite, vous c'était pas voyez? les. Souvent, c'est ça, exactement. C'était pas. Oui, oui, ils sont toujours princesse, reine ou ce que tu veux. Voilà, c'est ça, quoi. Et Si, C'est si, si vous me souvent, quoi. permettez, tout de suite, je vais vous raconter un rêve Oui, que j'ai fait qui pour moi n'en est pas un. J'étais persuadée pendant des années, et je le suis toujours, que j'ai vécu à travers ce rêve une vie antérieure. Et j'aurai jamais la réponse ou peut-être un demain quand je serai de l'autre côté. Mais on verra bien. Mais ceci étant, un rêve de vie antérieure, ça parle dans tes tripes. Hein. C'est vraiment, tu le vis. Hein. J'étais une petite fille, j'avais 6 ans. J'avais des petits coquillages dans les cheveux. On était, je pense, genre Égypte ancienne, un truc comme ça. Moi, je dis ancienne parce que pour moi, c'était vieux. On était dans un espèce de temple, mais je ne peux pas dire parce que tout était sombre et tout était vapeur d'encens. J'avais un scribe sur le côté et en face de moi, il y avait une grande table de pierre et il y avait une jeune fille. Je n'avais pas le droit de la regarder, je n'avais pas le droit de la toucher, mais je l'aimais d'un amour pur et sincère. On était en train de fabriquer des figurines. Là, on part dans le milieu des frappadingues, hein, Mickaël. Hein. On était en non, train non, de c'est bon. fabriquer des figurines. Et ces figurines, je savais que dans ma tête, ça me disait que c'était un rituel de l'époque pour lier une âme à une autre. Et ensuite, on m'a mis dans une pièce et je savais, dans mon rêve, qu'on m'avait tué. Et, et en fait, ensuite, j'ai vu son visage et elle m'a dit, bah, dans cette vie, tu t'es sacrifié pour moi et dans cette vie, celle que tu vis, c'est moi qui ai tout guide. Ah Je oui. me suis réveillé. Ok. Ah oui, mais non, mais en plus, c'est tellement, tellement puissant ces rêves-là que ça donne une impression vraiment. Je l'ai vécu vraiment comme si c'était réel, quoi. Tellement, tellement c'est fort. Alors après, qui c'est qui va me donner la preuve de quoi Ben que c'est ce soit ça, à c'est moins ça. de, tu vois, Mais c'est c'est là où il resté faut quand même rester ce terre à rêve, c'est terre. resté. Mais c'est pas un rêve que tu vois que tu vas oublier dans, tu Voilà, passes ta oui, journée, tu sais plus Mhm. exactement si t'as oui, rêvé oui, d'un truc. Non, c'est un rêve qui marque. oui, C'est oui, un c'est rêve où tu te ça. souviens de tous les détails, des C'est pas odeurs, pour rien. et ça te parle vraiment, quoi. Oui, Donc, après, on verra. Mais c'est pas pour autant que c'est pas parce que j'ai vécu ça quelques fois que je suis spécialisé. Ça, c'est des expériences que la vie m'a données, que j'ai eu la chance d'avoir, que j'estime avoir la chance de connaître et d'avoir. Maintenant, je crois qu'il faut faire la différence entre les expériences que les personnes vivent à tout à chacun. On peut transmettre effectivement ces expériences à travers des esprits,
mais elles sont multiples et encore une fois, ça n'appartient qu'à soi. Tu vois ce que je veux dire? Il peut pas y avoir de spécialité Oui, là-dedans. oui, oui, bien sûr, c'est toi Autant qui le ressens, quoi. les vies intérieures, je veux dire, c'est invérifiable. Hmm. Tu peux pas le vérifier, sauf je te tue. Ouais, il y a Tu que vois? ça. Non, mais tu sais, il y en a tellement qui Ouais. sont soi-disant spécialisés là-dedans, ils cherchent. Enfin bon, moi perso, ça m'intéresse pas, donc voilà. Mais c'est vrai que oui, oui, il y a des personnes qui te disent, faut travailler sur tes vies antérieures, par l'hypnose, par je sais pas quoi. Enfin bon, mais C'est invérifiable, c'est oui, c'est vrai. invérifiable quand même. En fin de compte, c'est quand même invérifiable au fond. Enfin, au final, quoi. Mais bon. Moi, ce que je vois dans ces cas-là, par exemple, dans les branchés, je sais qu'il y a des gens qui font les vies antérieures et qui font aussi des travaux énergétiques. Mais ce que je vois, c'est les résultats. Mais Ce c'est que je vois, ça. c'est les résultats, c'est qu'ils sont bons. Et Mhm. qu'il y a eu réellement un déblocage et qu'il y a une compréhension derrière. Et il D'accord. y a comme une école, si tu veux, derrière. Donc, du Oui. coup, ok, d'accord. Là, je me tais. Là, Oui, quand il y a je sais quand pas, il y a je un maîtrise résultat. pas, mais là, j'ai rien à te dire, en fait. Ça Mhm. marche. Non, mais je comprends. Quand il y a un résultat, à la limite que ce soit pas une vie antérieure ou pas, à la limite, peu importe. Enfin, s'il y a un résultat et que la personne se sent mieux, s'il faut, bah voilà, quoi. Bah, Enfin, complètement. je sais Puis pas. après, bon, ça peut être une passade, ça peut être juste une passion, mais je dis simplement, c'est des chemins quand même dangereux. Hmm. Ce n'est pas pour rien qu'on ne se souvient pas de ses vies. C'est ça. Sinon, si on devait revenir dans cette vie avec toutes les connaissances qu'on avait dans l'autre et que telle ou telle personne était vivante et qu'elle t'a tué, tu aurais tué tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc, oui. il faut, chaque vie est importante. Ah Chaque oui, non, vie mais est ça, c'est sûr. importante et je crois qu'il faut être quand même hautement spirituel pour pouvoir avoir la capacité de faire la distinction entre Hmm. c'est ma vie, ça m'appartient pas, mais je Oui. pensais comme ça à une époque. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Non, non, puis si on a le Voilà. voile de l'oubli, comme tu le dis, et c'est très important, c'est pas pour rien, quoi. Je veux dire, c'est C'est sûr, ça. quoi. Alors attends, s'il y a une question ou pas, dis-le, Caro, vas-y, hein, parce que. Ou des remarques, je sais pas. Cadarne dit le rêve de Julien fait penser aux serviteurs, servantes sacrifiés pour accompagner l'âme de leur maître. Alors oui, seulement moi je l'ai pas vécu comme ça dans le sens. Alors j'entends ce qu'il dit, mais moi je l'ai pas vécu comme ça dans le sens où j'étais amoureux d'une petite fille qui était une petite fille et je pense que dans cette vie je suis venu revivre le karma de l'homosexualité d'une façon différente parce que je suis homo dans cette vie. Et je ne sais pas pourquoi. Parce que quelque part, pour moi, j'ai dépassé, bien que je me bats des fois avec des cathos tradis, je suis profondément chrétien et catholique, mais j'ai d'autres croyances également, dans le sens où, pour moi, l'homosexualité n'est pas un péché. Heureusement, en même temps. Parce que bon, non, mais il n'y a pas de pour raison. moi, ça me choquerait même pas plus que Ouais, ça, ouais, mais ouais, non, mais bon. si tu veux, je pense profondément que les homosexuels sont venus explorer une autre façon d'aimer que la façon traditionnelle, c'est-à-dire papa, maman, enfant. Euh, Mais aussi, peut-être, enfin, j'imagine aussi par rapport au regard des autres, il y a tellement de cons, faut le dire, hein, peut-être explorer aussi une certaine, comment dire, enfin une autre forme voilà, d'amour, d'amour, oui, voilà, c'est ça, quoi. Ben c'est oui. ça. Une autre forme d'amour et aussi les difficultés qui vont avec. Le package, Oui, il y a le package. Oui, j'imagine. le Voilà, c'est ça, package c'est qui le va avec. package. C'est ça, c'est ça. Oui, oui. Là, du coup, Donc, si je suis merci. content d'avoir grandi dans les années 80 et Oui. pas dans les années 1700, par Ah, exemple. c'est sûr, c'est mieux, oui. C'est mieux. C'est Ça ça. aide. Ou alors, il faudrait que tu ailles chez les Grecs, si on peut dire. Oui, chez les Grecs, ou alors Tu chez peux- les Noublios, là, effectivement. Mais il y en a toujours eu à toute époque, de toute façon. Mais Ben après, oui, il y a évidemment. dû avoir des époques où c'était plus facile, c'est sûr. Ouais, c'est ça, quoi. Donc, merci Kadarn hein, pour ton message sur le chat. Alors, tu sais, moi j'avais une question un peu plus terre à terre, mais les Oui, consultants qui viennent te voir, en fin de compte, en général, c'est plus pourquoi? Enfin, quels sont les sujets qui reviennent le plus? L'amour, je sais pas, moi, le boulot, c'est quoi par exemple? oh oui, généralement, enfin les trois quarts, ça reste le sentimental, le professionnel, le déménagement. Et puis, ces dernières années, j'ai une autre problématique qui vient de gens qui sont un petit peu alors, ça fait partie du professionnel dans le sens où on est dans la reconversion, mais ça passe souvent par des personnes qui ont besoin de toucher le mur et que du coup, là, c'est un peu le burn-out, tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est à moi de les guider vers des structures un peu plus, bah déjà traditionnelles, hein, c'est-à-dire France Travail, bilan de compétences, ce genre de choses. Ce que tu le vois ou non, attention, hein, tu es censé dire l'avenir, hein, tu n'es pas censé faire du consulting, hein, mais parfois, je vois et je sens quelque chose de plus. Et là, on va dans des côtés
tu vois, comme vraiment une baisse de régime physique, là, dans ces cas-là, j'ai tendance à dispatcher vers un bon magnétiseur ou ce genre de choses. Parce que je sens que même si je peux dire le plus bel avenir qui soit, la personne déjà va retenir que le cinquième de ce que je peux dire. Et parce que c'est un échange, la voyance. Tu sais, je crois profondément que, il y a la personne qui vient te consulter, elle y met quelque chose, elle y dépose quelque chose, elle y dépose de l'énergie. Et quand tu auras des pâquerettes, je peux te dire que de l'autre côté, tu dois ramer aussi davantage. Ah oui, Et j'imagine, ouais. c'est pas intéressant aussi bien pour moi que pour elle. Si tu déprimes, Donc, admettons, ça doit pas être simple, admettons. Enfin, une période, ah bah voilà, oui, pas oui, terrible. oui. Mais bon, moi, je sais passer outre et je suis là justement pour lui donner l'énergie nécessaire justement pour lui montrer la réalité en face et qu'elle se bouge en fait. Hein, parce que s'ils viennent me voir quelque part, c'est qu'ils savent. Tu sais, je pense que on s'adresse à tel ou tel voyant parce qu'il dégage telle ou telle énergie. Moi, autant je vais être dans la compassion, mais autant des fois, je sais être dans la violence quand il faut quand il faut l'être. Hein. Quand je vois une personne qui se laisse complètement aller, je vais pas rentrer dans son sens. Ah, la vie est difficile. Qui sait qu'il n'y a pas eu Ah des bah, si fois tu rentres là-dedans, c'est Mmh. sûr que là, Ouais. c'est pas Qui sait bon, que- quoi. Voilà, le tout, c'est de lui dire que ça, ok, elle a le droit, mais c'est qu'un temps. Derrière, il va falloir faire ça, 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 pour justement voir autre chose. Et les trois quarts du temps, ça se passe comme on a dit, et elle revient te voir. Effectivement, pardon, j'étais comme ça, je ne voyais pas, et puis il s'est passé ça, 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 et du coup, ça va beaucoup mieux. Et c'est comme ça qu'on avance. On avance. Est-ce que tu as déjà eu des séances où la personne te ment? Oh Enfin, moi, j'ai eu oui. ça au tout début, en fait, hein. Hum, Et donc, ça avait duré quand même au moins une demi-heure, trois quarts d'heure, mais hum, j'avais vu une rupture complètement, enfin, qui venait d'arriver dans les jours qui hum, précédaient. La personne ne croyait pas hein, à la voyance, mais bon, bref. Et donc, je lui lâche ça. Et puis, au fur et à mesure bah, du temps, moi, je capte vraiment que c'est lui le manipulateur et c'est lui le mauvais, en fait. Et en fait, lui, il retournait toutes les situations, il les retournait. hum. Et donc, moi, j'étais complètement perturbée. Enfin, bref, c'était il y a longtemps. Mais je me dis, il y a des gens quand même qui arrivent à mentir en voyance. Mais on le sent. Alors, On le sent. on le sent pas toujours, mais on le sent. Maintenant, déjà, il y a deux choses. La première, c'est que c'est leur temps, c'est leur argent. Ah oui. Si ils veulent mentir, se mentir, et du coup avoir une réponse qui pourrait hypothétiquement être faussée et à côté, histoire de se dire ah bah j'ai bluffé le voyant. Si ça leur fait du bien, j'en dirais pas du mal. Mais bon, c'est d'un niveau bac à sable et maternel, ça ne m'apporte rien. Et voilà. Par contre, ça m'est déjà arrivé, par exemple, une personne qui vient me consulter pour me dire qu'elle soupçonne que son mari la trompe, et d'un coup je lui dis mais c'est qui Arthur? Ah bah il y a eu un blanc, c'est sûr. Bah oui, parce qu'avant de penser à son mari, il fallait déjà penser à elle qui trompait son mari. C'est pas mal, Euh, ça. Oui, oui, c'est donc sûr. ça arrive, oui, ça arrive, ça bien sûr. Mais euh, ça, on peut pas le contrôler, on peut pas savoir à l'avance comment ça va se passer. Et j'estime quand on a des fulgurances comme ça, c'est qu'elle doit l'entendre. Maintenant, le mensonge, alors, il y a autre chose, Caroline. Je ne sais pas si tu as remarqué. Il y a un type de personne qui se persuade du mensonge et tellement qu'il répète le mensonge dans sa tête, il finit par y croire. Mhm. Ouais, oui. Ça, c'est difficile. Parce Mhm. qu'encore une fois, Parce que finalement, ça semble être c'est une pas de notre. vérité pour nous, en Bah fait. oui, Ouais, oui. ça ressemble à une vérité. Et puis de deux, tu vois, on pourrait presque dire que quelque part, ce genre de personne n'est pas forcément de notre sort et du domaine de la psychologie, là, pour le coup. Mhm. Tu vois, parce Ouais, qu'elle se c'est clair. ment déjà à elle-même. Donc autant tu peux voir certaines choses, mais pour elle, elle ne comprend même pas forcément, en fait. C'est se remettre en question, ce serait beaucoup trop d'informations à digérer d'un coup, quoi. Mhm. Mm. Je sais pas si tu as déjà eu aussi des gens, moi, j'ai une personne qui vient, elle me dit, dans ma vie, tout va bien, je viens voir s'il y a des choses catastrophiques qui vont arriver parce que je sais plus quel âge elle avait, j'ai 40 ans, il ne m'est jamais rien Ça serait arrivé, bien ça pour moi, ça m'étonne. serait sympa que je me Et fais. moi, là, je riais parce que je me dis, c'est pas possible, pourquoi on vient me demander ça?
Alors, j'ai des personnes qui me consultent par curiosité. Ça arrive, ne serait-ce pour voir ce que je vois, tout simplement. Alors, moi, déjà, je les reconditionne parce que je ne travaille essentiellement sur des thèmes. Je fais pas comme ça en général, ou sauf avec des personnes que je connais bien et que je me permets, si on a un petit quart d'heure supplémentaire, je leur fais les à côté. Mais sinon, je travaille essentiellement sur des thèmes. Maintenant, c'est pour ce genre de questions, par exemple, ce genre de personnes que je ne fais pas la santé. Parce que la personne qui me dit, mais tout va bien, mais j'aimerais savoir s'il va pas m'arriver de machin, mais le problème avec la voyance, tu Mhm. cherches la merde, tu la trouves. Ah oui, ça. Non, mais voilà, hein, Ah oui, oui, parce que en fait, dans cette voyance-là, moi, je lui ai dit, je vous vois vraiment partir. J'avais le Canada en tête, quoi. Enfin, ouais, le hum, Québec. Et puis, elle, ça m'est vraiment mis à terre, quoi. Ah, mais non, je ne quitterai jamais la Belgique, jamais. Non, je n'aime pas le Canada. Et j'ai dit, et pourtant, je vous y vois, quoi. et Et, ben, il faut rester dans ta vérité. Dans ces cas-là, ah, ben tu oui, as oui, bien fait oui. de répondre ça. Et alors, après, elle était pas sûre. Elle me dit, mais, et mon mari, vous le voyez où? Et je retape les cartes, ça fait la même chose. Et puis j'ai encore la même vision. Je dis, eh ben, avec vous. Et mais nos enfants, ben, avec vous aussi. Mais comment ça se fait? Ben, je ne sais pas, mais je vous vois au Canada, en fait. Mais elle est repartie, mais choquée, parce qu'elle n'avait pas envie. Mais bon. Bah, c'est le risque, hein. Des fois, c'est vrai qu'on vient pour quelque chose et on part avec quelque chose d'autre. Mais bon, regarde, quand tu regardes l'actualité, regarde comment les échanges commerciaux, les accords avec certains pays changent du jour au lendemain. La vie, elle est longue, hein. Donc Mhm. aujourd'hui, ça lui parle pas, mais demain, peut-être que ça va lui parler, hein, pour le coup, hein. Mais ça, effectivement, il n'y a que l'avenir qui pourra le dire. La seule chose que je ne sais pas si tu lui as dit, mais que tu aurais pu lui dire éventuellement, c'est que bah, dans le bénéfice du doute, tu peux te tromper, mais toi, tu restes dans ta vérité parce que c'est ce que tu vois. Point. Mhm. Et Ah oui, non, moi j'en ai pas des mordus, hein, puisque en plus, à bah, chaque c'est fois que je bien. tirais les cartes, j'avais les mêmes, les déplacements, le voyage à chaque fois pour. Elle avait 5 enfants, à chaque fois les cartes sont tombées 5 fois. Je dis non, Bah là c'est oui. pas possible, quoi. Mais Voilà. c'est là où tu es, quelqu'un de bien. Enfin, je crois que tu n'as pas besoin de mon approbation, Caroline, mais tu es quelqu'un de bien dans le sens où, dans ta pratique, parce que tu restes dans ta vérité, tu vas pas changer ta réponse en fonction de ce que la personne euh, va dire. Si elle t'a posé une question, tu lui donnes ta réponse. Et ça, après, ça lui plaît pas, mais ça lui appartient. Ah oui, non, moi je suis comme ça, hein. Moi Hum. c'est noir, c'est blanc. Enfin, il y a des demi-mesures, hein, mais Bien sûr, bien je sûr. suis pas quelqu'un qui va dire que tout est beau et joli si ça l'est pas, quoi. Ben oui, Mais je vais mettre les formes quand même. quand même. Il faut, Il faut, toujours, il faut il faut sûrement. toujours mettre de l'effort, mettre un Oui, peu oui. d'huile dans les rouages. Voilà, ça c'est bien, oui. T'as raison. Mais est-ce que toi, Julien, tu écoutais dans les années, je sais pas, 2000 par exemple, de la voyance à la radio, tu sais, t'avais des voyants qui venaient, Skyrock, est-ce que tu veux Fun, j'en sais rien, moi. Oui, je crois que. Alors, je sais plus qui c'est qui venait à Alors moi, j'adorais Skyrock. Claude le Voyant, j'étais fan de Claude le Voyant, à l'époque, hein. C'était Claude Alexis, je crois. C'était, oui, il y avait Claude Alexis sur Fun, je crois, oui. Il y en avait plusieurs, en fait. Il y avait Jean Donnebert aussi, qui était, bah, il était pas mal, lui, par contre. Mais je sais pas, toi, ce que t'en penses, mais bon, pourquoi pas. Mais là, il fallait aller vite, hein. Par contre, forcément, avec les auditeurs, ça va pas durer 10 minutes par auditeur, ça durait 5 minutes, même pas, quoi. Ah, tu sais, je vais te dire, c'est une forme de voyance qui est très particulière. Moi, j'ai fait une fois de la voyance en discothèque. Ah oui? J'adore. D'accord. J'adore parce que tu es là, en fait, tu poses directement, tu vas au cœur du sujet, en fait. On n'est pas là à faire du chiquet, en fait. Tu poses ta question, tic, tac, tac, tu réponds ce que tu as à répondre, et puis tu passes à la personne suivante, et puis tu es là entre deux. Attention, la musique, je l'aime bien, un petit peu de champagne. Bon, voilà. En discothèque, c'est complètement différent. Mais du coup, là, t'as pas le filtre. T'as pas de filtre dans le sens où ça, je vais pas pouvoir le dire. Non, tu dis ce que tu as à dire et tu passes à la personne suivante. Mais là, c'est clairement de l'abattage, hein, quelque part, hein. Après, Oui, les oui. émissions qu'on regardait, à la radio, c'était plutôt pour des petites questions sentimentales. C'était Oui, mignon. c'est ça. C'était ça, souvent, hein. Forcément, oui, oui, bah oui, toujours, quoi. Quasiment, hein. Oui, oui. C'était mignon. Ouais, c'était Et, mignon. Ah ouais, j'aimais bien, moi. et C'était sympa. Ouais, c'est un peu comme sur TikTok, hein. Est-ce que lui est amoureux de moi? La réponse, oui. C'est tout. Hop, suivant. Voilà. Allez, allez, ouais, c'est bon. ouais. C'est ça. Oui, avec les bâtons là, de sourcier là. Oui, non, Je oui, sais non, pas. Et puis ouais. allez, ça fait 5 euros.
Ouais. Pour avoir dit oui ou Priorité, non. don PayPal, 1 euro. Ah ouais, c'est pas mal ça. Bon bah voilà, écoute, hein, tu vois. Non, non, mais c'est vrai que c'est vite fait là quand même quand c'est comme ça. Voilà quoi. Mais toi, tu te prépares pas d'une manière spécifique. Par exemple, allez, admettons, je sais pas, demain, tu vas commencer ta voyance, par exemple. Est-ce que tu as des enfin pas des petits rituels, mais des choses que tu peux faire pour te sentir bien, quoi, pour les énergies, par exemple, je sais pas, purifier la Pas du tout. pièce, même pas, ou toi, Pas j'en du sais rien. tout, et Non. je suis très contente d'être par téléphone parce que si les gens avaient accès à ma tenue du matin, Ah, c'est marrant ça, en plus. Ah ouais, c'est pas mal ah ça. non, mais moi c'est Oui. nature peinture. Je Ah oui. descends, je me réveille, café, clope, Oui, oui. euh, et, euh, et du coup j'enchaîne quoi. Il faut que j'ai mon café, ma cigarette, D'accord. voilà. Et après, c'est bon. Mais Tu peux y aller. de toute façon, je fais en sorte, parce que je suis pas un lève-tôt, je Mhm. fais en sorte de commencer les consultations à 11 heures. Oui, comme ça, c'est bien. Je T'es fais tranquille, quoi. 2 heures le matin et 3 Mhm. heures l'après-midi. C'est bien. Oui, C'est oui, oui, bien. c'est vrai. Ce qui fait que ça me laisse ma soirée, ça me laisse ma matinée en même temps. Mhm. Et je travaille essentiellement du mardi au vendredi. Tu vois, j'ai vraiment crack. Avant, je faisais du lundi au samedi. Et D'accord. puis petit à petit, en fait, j'ai condensé. Puis les gens ont suivi comme ça. Moi, ça m'a permis d'avoir 3 jours et 3 jours de récupération sans voyance. Et que j'utilise aussi parce que les gens le savent, hein, enfin, les professionnels le savent. Par exemple, quand tu fais du contenu sur Internet comme je le fais, c'est Mhm. également du travail, hein. Oui, bien Euh, sûr. sur la cartomancie, ou alors j'ai un petit personnage que j'ai créé, Brenda Medium, qui est très humoristique et qui un peu passe à la sulfateuse, le milieu de la spiritualité. Donc ça, c'est des heures de travail également, ne serait-ce que pour écrire, pour monter, euh, pour les publier, etc. Et puis répondre aussi, il y a l'autre partie aussi d'un cabinet de voyance, c'est aussi répondre à des mails, à des gens qui reviennent vers toi par rapport à des choses qui sont arrivées ou non, euh, faire du mailing aussi. Enfin, il y a toute une partie commerciale. Tu sais, le métier, il a évolué. Si ça tenait qu'à moi, je te dis, je serais au fond d'une grotte, voilà, avec à l'ancienne, tu vois. Oui, à Et tu viens me l'ancienne, payer, oui. C'est bien ça. ça me va très bien. Mhm. Non, mais c'est Et vrai, hein, je comprends, hein, parce que c'est vraiment maintenant, on est en évolué. 2025. Maintenant, on a Oui, l'ère des réseaux sociaux. ouais. Et quelque part, tu vois, par exemple, je suis plutôt de quelqu'un de nature timide, et j'ai appris à travailler dessus, mais venir dans une émission comme la tienne ou comme la vôtre ce soir, c'est pas un exercice facile, hein, Mais pour là, ça quelqu'un va, qui t'es bien, là. est. Ça va, t'es Moi, bien, je t'es à suis à l'aise. l'aise chez Ah, moi. c'est bien. Ça, c'est bien. On est à la maison tranquille, là, c'est bon. À la radio, ça Je suis à va, l'aise. c'est bien. Mais quelque part, on est obligé de se faire connaître. Parce que créer Et un site oui, Internet, c'est très bien, mais qu'est-ce qui amène au site Internet, en fait? bah, c'est ça, C'est quoi. aussi ça la complexité aussi de ce métier. Tu vois, Oui. par exemple, j'ai eu la chance euh, de travailler avec l'école de la cartomancie d'État de Mort parce que j'ai créé une formation de jeu 32. Et moi, si je l'avais quelque part créé tout seul, je n'ai pas forcément le réseau, un réseau assez grand pour le vendre. Et donc, il faut s'associer à des personnes, il faut faire des émissions, il faut parler à d'autres personnes pour justement se faire connaître. Et c'est malheureux, mais c'est vrai que c'est comme ça que le métier évolue. Mais en même temps, moi, je suis quelqu'un qui adore les podcasts. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je Ah passe mon oui. week-end à faire ma vaisselle et à écouter des Ah, podcasts j'aime bien aussi, oui. d'astrologie, Oui, j'en bouffe, j'en bouffe, j'en bouffe. Et il faut des gens qui créent du contenu. Il c'est faut ça. énormément de gens qui Des créent bons du contenu. podcasts. Ah bah, tu m'en Des enverras bons si tu veux, podcasts. parce que moi, j'aime bien aussi partager comme ça, c'est sympa. Ah, avec Oui, plaisir. oui. On fera un échange d'adresses. Ouais, exactement, c'est ça, c'est bien ça. D'accord. Oui, oui, non, mais c'est Ouais. important aussi d'écouter d'autres personnes comme ça. On apprend, évidemment, c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, Donc, il y a Kadarn sur oui. le chat qui a une anecdote. Une voyante m'avait prédit un changement d'entreprise et un départ pour la Corse du Sud. Quelques mois après, j'étais virée après 7 ans de bons et loyaux services, alors que je travaillais sur l'électricité d'un camion de pompiers en partance pour la Corse du Sud. Ah, bah oui, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas totalement tort, mais pas totalement Mm. raison non plus. Mm. Mais il a dû comprendre, oui, il a dû s'y retrouver dans cette voyance. Effectivement, des fois, tu sais pas ce que tu dis, c'est les personnes qui te rapportent la réponse. Ah, bah, c'est possible, effectivement, qu'il y ait eu une petite erreur de la part de la voyante. Bon, maintenant, effectivement, euh,
l'auditeur n'a pas dû le vivre comme ça, effectivement, par rapport à son licenciement. C'est sûr que ça a dû être un peu brutal, hein. Euh, mais ça fait partie des choses qui arrivent, effectivement. Je veux pas parler en mon nom parce que là, j'ai pas d'exemple à citer, mais ça fait partie des choses. Bah, par exemple, l'histoire que j'ai rencontrée avec mon amie et la voyante, bah, ça fait partie des choses qui peuvent arriver, effectivement. Eh oui. Ah, merci pour l'anecdote, hein, vraiment. C'est bien, ça aussi. Alors après, ben, je sais pas s'il y a d'autres questions ou non. Ou Caro, si tu as d'autres questions Non. ou autres. Est-ce que tu consultes d'autres personnes ou pas? Ça m'arrive toujours. Bah, j'ai mes potes pour ça. J'ai mes potes, bien sûr. Des échanges. Autant je me pose moi-même mes questions. On n'est jamais mieux avec par soi-même. Mais le jour où je sens que j'ai envie de voir ce que j'ai envie de voir, effectivement, il vaut mieux que je consulte quelqu'un. Et puis, ça reste, par exemple. Hier, j'ai consulté un ami qui est médium et parce que j'avais besoin de parler à ma mère pour une raison très spécifique. Et on a eu un échange, mais comme dans Ghost, pendant 3 heures. C'était magique et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Et puis, des fois, ça m'arrive de consulter voyante lambda, ne serait-ce que pour des questions pratico-pratiques. Ça m'arrive aussi également, comme dit Caro, de faire des échanges. Bon, je te fais ça, tu me fais ça. Voilà. Mais de toute façon, quand on travaille dedans, quand on vit voyance, quand on vit tarot, on est dedans, on est passionné de ça. Il n'y a pas un jour où je touche pas les cartes, où je pense pas tarot, où je pense pas au ciel. Ça fait partie vraiment de moi. Ben oui, bah, tu l'as depuis tellement longtemps aussi, la vocation, donc voilà, quoi. C'est normal, ça se comprend. Mais tu sais, Julien, tu pourrais, pour les auditeurs aussi, nous expliquer où est-ce qu'on peut te trouver, s'il y a des gens qui veulent te contacter, par exemple, ou ce que tu proposes, enfin de la voyance bien sûr, mais est-ce que tu proposes aussi certaines, je sais pas, des personnes qui proposent des formations ou autres, où est-ce qu'on peut te trouver, voilà. Alors essentiellement sur mon site internet, je pense que je t'ai donné le lien. On va le redonner à l'antenne, comme ça on se rassure, parce que les gens qui vont écouter aussi, voilà quoi. Et mon site internet, je te fais le HTTPS. Non, ça va. Ça va, c'est bon. Sur juliendekerneskleden.com. D'accord. Et sur Instagram aussi également, avec le même nom. Bien sûr, hein, Facebook, pardon, oui. Et TikTok. Bien que j'y suis moins, je suis plus sur Instagram. D'accord. Et pourquoi je t'ai donné ces deux posts-là? Parce qu'effectivement, par exemple, sur Instagram, tu as le lien sur mon site. Sur le site, tu as le lien effectivement sur cette formation que j'ai créée de Jeu 32. Oui. Avec les définitions, avec les associations et toutes les associations. Hein, il y en a plus de 1000. Ah oui, quand même. Hein. C'est bon. Et aussi des vidéos explicatives. Le fait que je sois associé avec l'école de la cartomancie, il a vraiment fait à sa patte, tu vois, bien comme il faut avec les nouveaux tripes de maintenant. Et elle est très accessible. Bon, je dis pas ça parce que c'est la mienne. Non, mais c'est important de le dire quand même que c'est accessible. C'est vrai. Pour des gens qui veulent commencer la cartomancie avec des petits outils tous les jours et puis sans besoin d'acheter d'oracle parce qu'on a tous un jeu de 32 cartes qui traîne dans notre commode. Oui. Et je la trouve très accessible. D'accord. Merci beaucoup, hein, vraiment. Alors, si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas, hein, parce que moi, je pense que j'ai épuisé mes questions, là, et puis bon, c'était super intéressant, vraiment. Donc, n'hésite pas si tu as des choses à ajouter pour conclure. Là, comme ça, écoute, je trouve qu'en 2 heures de temps, on a fait le tour quand même. Ah oui, on a fait pas mal le tour, ça va quand même, hein, c'est vrai. On a parlé de c'est bien. En tout cas, c'était très agréable et très sympa d'être avec vous. Et j'en garderai un très bon souvenir. Ah c'est très gentil. Et puis, tu sais, c'est quand tu veux. Hein, voilà, tu connais la radio maintenant. Donc, voilà, c'est quand je reviendrai. Ah, c'est super. Julien, c'est le Terminator. Merci. Voilà, merci beaucoup, hein, Julien. Vraiment, merci beaucoup. Merci, Caro. Voilà, et merci à tous d'avoir été là. Voilà. Merci à vous. Bonne nuit à vous. Merci. Au revoir. Bienvenue sur la radio du Lotus. Avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute